période de questions. La parole est à vous. J'ai une question posée par rapport au déneigement des chemins de tolérance. Oui. J'ai entendu qu'on parle de bâtiments desservis par rapport à immeubles. Donc, est-ce que c'est seulement les bâtiments sur une rue qui vont payer le déneigement ou s'il y a des terrains vacants, est-ce que les propriétaires de terrains vacants vont payer pour le déneigement? Oui, ça n'inclut pas les terrains vacants. OK. Donc, s'il y a 10 bâtisses sur une rue, la facture est divisée en 10. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Mon nom est Jacques Boucher. Ceux qui ne me connaissent pas, beaucoup me connaissent. Je suis de Beaulac. Exactement il y a 1 an, j'ai fait une plainte officielle à l'hôtel de ville à propos d'une nouvelle cour à scrap à Chelsea, dans la montagne, en allait de chez nous. On en a parlé à l'Assemblée du district. Il y avait 3 conseillers et M. le maire. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais vous dire une chose, il commence à en avoir un autre pour la scrap sur la rue des Mallards. Je t'invite à venir demain. Il serait peut-être temps de penser. Beaulac, c'est un lac de tête. C'est un lac qui est très sensible. On continue à couper du gazon sur le bord de l'eau. Personne ne fait rien. Là, on est rendu avec des cours à scrap. On a ri de moi parce que je disais qu'on en avait une sur la 335 depuis un demi-siècle. Bien, vous vérifierez avec une de vos employées municipales. Et elle se rappelle quand elle était petite fille que la cour à scrap était là. Sur la 335. Ça date des années 60. José. Non, sur la 335, vous dites? Oui. Le garage bleu. Mais celle-là, ouais. Mais celle-là est quand même assez loin du lac. L'autre est sur le versant du lac. Il y a au moins une quinzaine de véhicules qui sont là, puis il y a un 4 roues qui est aux 3 morts enterrés. Il y a un réservoir d'huile usée, d'huile à chauffage, qui est là. Est-ce qu'il y a encore de l'huile dessus? Je ne sais pas. Mais il serait peut-être temps qu'on fasse quelque chose, ça fait 1 an. Je ne lâcherai pas, je vais aller jusqu'au bout de cette affaire-là. Monsieur Bougie, la première coascap que vous nous avez parlé lors de la réunion district, je peux me rappeler sur quelle rue? C'est la rue des Signes. Les signes. Une des adresses, parce que 2 maisons, c'est 270 des Signes. Monsieur Bougie, on va revenir avec ça. Merci. Pour ce qui est celle qui est sur le garage bleu, M. Bougie, qui fait partie des dossiers qu'on s'en va en cour supérieure. Le garage qui est au coin de la 335. Pardon? Le garage qui est au coin de la 335 fait partie des dossiers qu'on a mentionnés ce soir pour lesquels on va en cour supérieure. Ouais. Bien, l'autre est plus important. Non, je comprends. C'est sur le bord de la... C'est des démarches, ce que tantôt vous parliez, celui de la 335 qui est là depuis Ouais. un demi-siècle, là, si c'est pas Ouais. proche de ça. Il était là dans les années 60. Moi, je suis arrivé en 93 puis il était là. Ben, moi, je suis arrivé en 60. Il y a des démarches, mais celui-là, il y a des démarches légales au niveau de la cour. On va procéder, on L'autre est n'en veut pas pour la c'est scrap. le versant du lac. On va adresser ça, M. Bouger. Bonsoir. Carl Petitgrou, district numéro 5. Mon don va être différent. Moi, j'ai des fleurs à vous lancer. Je sais que les politiciens, normalement, ils reçoivent le pot, là. Moi, j'ai seulement des félicitations à vous adresser. À propos, j'avais relevé, il y a 2 mois, la limite de vitesse sur le chemin du Lac-Palais. Justement, on en a parlé tout à l'heure, je pense que c'est 0.44. Alors, ça a été abaissé, diminué de 80 à 60. Ça a été rapide, j'en reviens pas. Ça, j'appelle ça gérer. Je suis bien content. Est-ce que ça va faire? Bon, évidemment, comme vous dites, là, M. le maire, il y en a 15 qui n'écoutent pas. Je le sais qu'en ligne droite, ça roule encore vite, mais au moins, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Félicitations, merci. Merci, M. Merci. Merci. On va passer le message aux travaux publics sur leur efficacité aussi, parce qu'ils ont été très C'est surtout en rapides. ligne droite, c'est sûr, ça roule en tout. Tout à l'heure, quand je suis en train de l'aller encore, c'est sûr. Ça, C'est partout pareil. exactement. Bonsoir, je suis venue du district 3. Je suis tombée là-dessus du 19 juin 2007. Moi, bien sûr, je vais vous parler des soins privés. Hein. Puis, je voudrais juste savoir, je vais vous lire un peu, c'est pas long, c'est la municipalité de Jersey est à revoir sa procédure de municipalisation des rues et des chemins privés.
En conséquence, toute demande de municipalisation peut, à ce jour, et celle à venir, vont être suspendues jusqu'à la en vigueur de la nouvelle réglementation. Est-ce qu'elle a été faite, cette nouvelle réglementation-là? Le moratoire a été fait au mois de mai l'année passée. La nouvelle réglementation, on a eu une journée de rencontre. L'urbanisme et les travaux publics nous ont proposé un projet de règlement pour la construction de nouveaux chemins et la municipalisation de nouveaux chemins. Le projet de règlement, on a une journée à prévoir, une demi-journée au moins. Le conseil, on a demandé des modifications là-dedans. Ils me l'ont déposé la semaine dernière ou la fin de la semaine précédente. Et là, on va se rencontrer, le conseil des maires, pour approuver les deux projets de règlement. Sauf que ça n'adresse pas la problématique qu'on a sur les chemins privés déjà existants. J'ai soumis ce matin aux deux directeurs concernés une demande de proposition. Comment est-ce qu'on peut gérer les chemins qui sont déjà existants, qui sont non conformes à la réglementation de construction de nouvelles routes. On s'entend qu'il y a des chemins à Chelsea là, qui ne sont jamais, on ne sera jamais en mesure de respecter les règles d'ingénierie de construction de chemin. Mais ces chemins-là, il faut quand même les adresser, il faut trouver des solutions. Ça, c'est la prochaine étape qu'on va adresser, parce qu'il faut trouver des solutions. On a, je ne me souviens plus combien de kilomètres, 142 kilomètres de chemin privé. 160 km de chemin privé. Et on a connu des séquelles au printemps dernier lors du dégel. Il y a des citoyens qui ont été coincés sur leur rue. On a dit qu'on était pour adresser ça. C'est impossible que ce soit adressé pour cette année, dans le sens qu'il n'y aura pas de municipalisation de chemins qui vont se faire avant l'hiver. Il faut être conscient de ça. Mais soyez certains qu'on l'adresse parce que c'est une préoccupation que tout le conseil partage. OK. Vous dites qu'il y a certaines rues qui ne seront jamais municipalisées parce qu'ils n'ont pas pas jamais, mais qui ne seront pas municipalisées. Puis pourtant, il y a 2 rues en 2011 qui ont été municipalisées et qui n'avaient pas des choses. Oui, c'est pour ça qu'en 2017, le conseil en place a mis un moratoire sur la municipalisation des chemins. On est rendu, on a des chemins qui sont municipalisés, qu'on a de la difficulté à entretenir, qu'on brise notre machinerie. Ce qu'on a dit, c'est que, puisque le conseil précédent a dit, il faut arrêter de municipaliser à gogo. Il faut prendre une direction qui est logique, ferme et équitable pour tous les citoyens. Quand je vous dis qu'on va s'assurer que les nouveaux chemins qui se construisent respectent des normes et des critères reconnus par le ministère des Transports, ça, c'est une réalité. Maintenant, il faut aussi adresser la problématique des autres chemins. Ne pas municipaliser un chemin, ça ne veut pas dire qu'on ne s'en occupera pas. Là. Oui, Ce qu'il faut trouver, c'est les solutions de comment on le fait. OK. Sauf que, vous savez que ce papier-là, à la fin, c'est marqué toutefois, notez que les services dont vous bénéficiez déjà ne seront nullement touchés. Oui. C'est le statu quo. Ce qu'on parle du grader, du déneigement, de tout ça. Oui. OK? Là, vous venez de dire que le moratoire que vous allez faire pour ça va être pour les nouveaux chemins, pour la municipalisation. Le moratoire s'adresse aux chemins existants. Il n'y a pas de municipalisation de nouveaux chemins. Là. Pour les chemins existants, même ceux qui sont en train d'être construits, le moratoire est maintenu. Okay? Ce qu'on dit, c'est qu'avant de lever le moratoire, on va se donner une règle qui va adresser les problématiques des rues qui ne rencontreraient pas les critères d'ingénierie qu'on impose dans le règlement municipal. Il faut adresser la problématique. OK. Mais les services que vous avez actuellement sur les chemins privés sont maintenus. Il n'y a pas de changement à ça. Je sais que la dernière fois, il y a quelqu'un qui vous a demandé est-ce que vous allez nous déneiger encore? Vous avez dit pour le moment oui. Ce qui veut dire que plus tard, vous avez l'intention d'arrêter de les déneiger. Ça veut dire, madame, qu'on va regarder la problématique. Il n'y a pas question, dans ma tête à moi, là, il n'y a pas question d'arrêter de donner du service qu'on donnait. Okay? Il y a certains endroits qu'on va aviser les propriétaires. Il se pourrait qu'on avise les propriétaires. Si vous ne mettez pas votre chemin avec une certaine conformité, on va arrêter de donner le service. Je ne donnerai pas le nom de rue, mais j'en ai une en tête. Là. Ouais. Notre directeur des travaux publics, là, on l'a vu, tout le monde l'a vu, on a fait le tour de la municipalité en autobus, le conseil. Là. Puis moi, je ne passerais même pas là avec ma propre souffleuse. Là. Il y a des chemins qui sont
catastrophique. Faut que on a passé la commande, puis ça va se faire en 2019, compte tenu de la charge de travail qu'on a. Il y a une caractérisation de nos chemins à faire, des chemins existants. Il faut les caractériser puis identifier lesquels, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse donner un service aux citoyens. Avec des rues, la liste de toutes les rues qu'on a qui sont privées. Il y en a qui ont des chemins de tolérance, il y en a qui c'est des rues privées qu'on déneige. C'est assez problématique, merci. Il faut qu'on l'adresse. La première étape, ça va être la caractérisation. Je vous dis, pour cette année, on ne change rien au niveau des services qu'on donne. Puis il n'est pas question qu'on change dans ma tête, là, on ne changera pas les services à tous les citoyens. Là. Il y a des rues, on va dire aux citoyens, regarde, ça se peut pas, là. On ne peut pas continuer à entretenir ce chemin-là. C'est un chemin privé. Rendez-le au moins carrossable. C'est pas tous les citoyens de la municipalité qui doivent payer pour une ou deux ou trois rues là, qui sont catastrophiques, qui ça coûterait 150 200 000 $. Il faut le regarder, cette problématique-là. OK. Je sais que vous avez eu une rencontre avec les avocats parce que vous vouliez savoir c'était quoi votre responsabilité envers les chemins privés. J'ai essayé de trouver un procès-verbal de ça en quelque part sur le site et je n'ai rien trouvé. Non, il n'y a pas de procès-verbal qui sont faits lorsqu'on rencontre, quand le conseil se rencontre à l'extérieur du conseil municipal ici, il n'y a pas de procès-verbal systématique. C'est une rencontre d'information qu'on a avec un avocat. Il n'y a pas de procès-verbal là-dessus. Donc, il n'y a aucun écrit qui a été pris là-dessus. Non, il n'y a rien d'officiel qui a été noté sur la rencontre avec l'avocat. OK. Donc, vous êtes en train de me dire que si toutes vous autres en avant, là, demain matin, pas demain matin, en sortant d'ici, vous faites enlever par des extraterrestres, le prochain maire, il va falloir qu'il recommence parce qu'il n'y a pas ces informations-là. C'est des avis légaux. On peut prendre la loi, là, puis la lire. Le prochain conseil pourrait prendre la loi, puis la lire, demander à Mme Loyer de nous l'expliquer. Pardon. Quand on demande des avis légaux, là, c'est un avis qui donne. Tu sais, la loi, là, elle donne une règle, puis les avocats donnent une interprétation de la règle, puis le juge va trancher sur une autre interprétation. Il se pourrait que... Je vais vous dire comment je me sens, moi, là-dedans. On dirait que vous ne voulez pas nous donner la vraie information. C'est même que moi, je me sens. Je trouve ça regrettable, madame, que vous sentiez ça. Moi, ce qu'on essaye de faire, le conseil, c'est d'être le plus transparent possible. Maintenant, quand on va décider d'un projet de règlement, parce que, écoutez, moi, je travaille dans mon magasin. Oui. On a des réunions à tous les lundis. Il y a un procès-verbal qui se fait. Puis on ne gère pas une ville, là. Oui. C'est un magasin. Fait que ça, je vais vous dire, ça m'épate. Ça m'épate vraiment. Bonne journée. Bonsoir, mon nom c'est Nicole Payet. Moi, je demande dans le secteur au Lac-Grenier. Dans le dernier communicateur, j'ai été étonnée de lire, étonnée et déçue, de lire que prochainement, les motocross, les VTT, en fait, c'est marqué VTT, d'accord? C'est ça qui était écrit. Auraient le droit de se promener sur certaines rues, entre autres la rue d'Église et dans le secteur de Grande-Vallée. Je trouve que c'est très dangereux pour plusieurs raisons. D'abord, la vitesse. Il y en a qui se promènent sans casque. Les chemins l'hiver sont déjà pas très larges. L'été sont déjà pas larges, imaginez l'hiver. Et quand ça va se promener, cette gang-là, ça ne se promène pas un à la fois. Ça se promène un à la suite de l'autre et plusieurs à la fois. Et donc, je considère que c'est dangereux, entre autres. Malheureusement, ça a, je pense, ouvert la porte à ce que les VTT et, j'ajoute les motocross, se promènent un peu partout maintenant dans notre région, là, au Lac-Grenier. Je peux vous donner un exemple hier, là. Et puis ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Mme Joly peut sûrement témoigner concernant ce que je vais dire. Les fameux motocross, qui étaient 3, et ils se promènent puis ils font une grosse partie du tour du lac. Là. Je ne sais pas trop s'ils font complet, mais je peux vous dire qu'on les entend longtemps. Ça fait énormément de bruit, c'est dérangeant. Puis ils se promènent à toute vitesse. Alors, c'est même pas encore officiel, je pense, dans Grande-Vallée et
Tant que les indications ne sont pas installées, que les pancartes ne sont pas installées, ils n'ont pas le droit de circuler. Alors imaginez-vous ce que ça va donner quand ça va être installé. Malheureusement. Je trouve ça déplorable, je trouve ça dérangeant. Puis personnellement, je suis vraiment en désaccord avec cette décision-là qui a été prise. Et je voulais vous en faire mention ce soir. Madame Payette, juste apporter une précision. Les motocross sont et seront toujours interdits. Les motocross n'ont pas le droit de circuler sur la rue. Si vous avez des motocross qui se promènent, là, vous appelez la Sûreté du Québec. Le projet de règlement qu'on a passé ne donne pas le droit aux motocross de passer. C'est les gens qui passent actuellement, puis le projet mais le règlement ne donne pas de droit sur le lac Paris. Okay? Je suis d'accord On avec a ce ce que que vous dites, le monsieur disait tantôt, là. Le problème, il est là quand même. Là. Puis pensez-vous que la Sûreté du Québec va venir chez nous, là, parce que moi, je fais une plainte, ça va faire 1 heure et demie avant qu'ils viennent. Là. Les gens vont être déjà passés depuis un bout. Là. Fait que Madame, ça va donner quoi de faire une plainte? mais c'est pas le règlement qui est en vigueur qui va changer quoi que ce soit Je suis d'accord. sur les motocross. Qu'ils soient là ou pas là, les motocross, j'en ai chez nous, il y en a partout qui se promènent dans la municipalité. Puis ils n'ont toujours pas le droit, mais ils se promènent, puis avec ou pas de casque, ils n'ont pas le droit. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, sauf que ça ne change pas le problème. Deuxièmement, les VTT aussi se promènent. Je n'ai pas parlé des VTT, Oui. mais il y en a qui se promènent aussi au lac Grenier, Oui. qui font le tour et qui sont dérangeants. Moi, je suis dans le bas d'une côte. Fait que là, ils partent d'en haut de la côte, là, puis ils s'en vont là, à pleine vitesse jusqu'au bout de la rue. Là, ça tourne en fou. Fait que ça l'a ouvert la porte. Je m'explique, là, mais je trouve que cet été, il y en a de plus en plus. Puis je pense que ça l'a ouvert la porte. C'est juste ça que je voulais exprimer ce soir. Mais je J'aimerais ça comprends que ça votre change. préoccupation, Mme Payette. C'est pour ça qu'on a eu d'autres demandes. Pour l'instant, on a convenu avec l'ensemble du conseil qu'on faisait un projet pilote qui donnait accès par rue de l'Église, chemin Michel, chemin Rochon, chemin Grande-Vallée pour aller jusqu'au dépanneur. En projet pilote. L'entente qu'on a avec le club Paradis du Boireau, il va y avoir 26 patrouilleurs. Ce qu'on n'a pas actuellement. Ce qu'on espère, ce qu'on escompte, c'est qu'avec l'avenue de l'utilisation par ce règlement-là, avec l'avenue des 26 patrouilleurs, il va y avoir un meilleur contrôle par rapport à ce qui se passe actuellement. Et c'est clair, net et précis pour le Conseil, c'est un projet pilote. On va mesurer, évaluer et réagir. Et pour l'instant, il n'y a rien de commencé. Les imbéciles qui se promènent sur vos chemins, en motocross, en 4 roues, name it, ils n'ont pas le droit de circuler pour l'instant. La seule personne d'autorisation pour arrêter ça, Je suis c'est... d'accord avec madame, vous Oui. avez ouvert la porte. Nous aussi, on est d'accord avec madame. D'accord. Tout le monde. Ça les encourage. Et à l'époque écologique en plus, où on vit le réchauffement de la planète, etc., on devrait interdire ce genre d'activité. Il y a une pétition qui sur les routes. circule. Ah, Une pétition qui Ça circule. pollue l'air 15 à 30 fois plus Oui, de on n'a pas besoin de ça dans un village. Monsieur, Est-ce que un je peux monsieur, juste certain monsieur Petit-Russe vous a envoyé un courriel, je ne sais plus à qui, et vous demandez de mettre en place un protocole où les citoyens pourraient venir à la mairie pour contester le projet. J'ai pas eu ce courriel. Non, vous l'avez peut-être pas lu, mais je sais, je l'ai lu, il l'a envoyé à quelqu'un de vous. Et la pétition, le problème, c'est de rejoindre tout le monde. Alors, quelque part, placez-le dans les endroits où les gens se rassemblent généralement. on fait du porte-à-porte à date, puis on a un site. Mais juste Internet. une question, pour terminer, j'aimerais ça poser une question au Conseil. Pourquoi avoir décidé de faire un projet pilote comme ça? Qu'est-ce que vous aviez en arrière de la tête à ce moment-là? C'était quoi le but? Quand on regarde ce qui s'est fait dans les municipalités avoisinantes, Saint-Donat, Notre-Dame-de-Merci, Entre-Lacs, Saint-Onge, quand ils ont donné les autorisations aux VTT de circuler sur les chemins municipaux, l'apport économique a augmenté. Demandez aux propriétaires de restaurants à Saint-Donat, si on arrête les VTT, ça arrive quoi? La différence, c'est la vie ou la mort de son commerce. Mais ils sont déjà morts. Mais ici, là, comme dire honnêtement, Marco, là, le restaurant Marco, il n'est pas mort, il fonctionne très, très bien. Au contraire, Il n'y a pas besoin de ça en plus. Moi, je vous dis, là, moi, ce que La je culture qui considère important, c'est d'essayer, de le mesurer, réagir. C'est pas commencé encore, ils n'ont pas le droit de circuler. Là. À partir du moment où ils vont avoir le droit de circuler, on a l'assurance
du club paradis du Quad Guaro, l'assurance d'avoir les 26 patrouilleurs, pas toujours en même temps, là, mais on va en avoir Pas 26, 4 ou plus sur les. Ils vont passer dans le- mais qui vont contrôler les imbéciles qui se promènent qui n'ont pas le droit. Quand ils ont fait Juste une dans les journée. sentiers, pas en dehors. Oui, oui, monsieur, ils ont les mêmes autorisations que la Sûreté du Québec. Non, On a fait j'ai une- parlé au monsieur qui me dit seulement que dans les sentiers qu'ils ont le droit. Ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs que dans le sentier. Ça va être le sentier, la rue, là. Mais oui, Ça va être le mais sentier. Ils sont oui, déjà ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs que ceux-là. Oui, mais monsieur Gauthier, pour votre information, moi j'ai participé à une journée de sensibilisation que le club Paradis du Guaro a faite dans la Grande-Vallée. Et ils ont intercepté des citoyens Parce qui qu'ils ont étaient le sur droit, le chemin là. public, qui étaient sur la rue. Mais c'est parce qu'ils ont déjà le droit dans cette rue-là. Ils ont le droit, mais tu as des règlements où ils les ont interceptés, là, ils n'étaient pas sur la section qui était autorisée encore. Et quand ils sont les personnes qui vont se promener en imbécile, qui vont se promener pas de casque, la canette de bière entre les deux jambes, des enfants pas de casque en arrière, on en a vu dans la Grande-Vallée. Pas une tonne, moi je suis allé passer 2 jours. Pardon? J'ai vu même un enfant Ah oui, c'est ça. Et c'est l'avantage d'avoir la patrouille. C'est pour ça que je vous dis, on va attendre. Moi, ce que je vous Ils n'ont pas le droit de propose. rien faire, là. Pardon? Ils peuvent juste patrouiller sur la rue, qui va être Exact. de l'église seulement. Sur de l'église, De si je peux. l'église, Charon, C'est et ça. Grande-Vallée. Oui. Mais au Lac-Grenier, ils vont pouvoir rien faire. Mais non, mais au Lac-Grenier, même moi, je ne suis pas capable de rien faire. Êtes-vous capable de faire quelque chose au Lac-Grenier? Moi, est-ce que la municipalité va engager une compagnie de surveillance? Est-ce qu'on est prêt à mettre de l'argent là-dessus? Il faut juste fermer les portes. Il faut ouvrir les C'est pour portes. vous dire qu'il y en Faut les a remettre beaucoup On ouvre cette des portes, année. on ouvre des portes Il y en a contrôlées. beaucoup C'est pour cette ça qu'on année, fait il y un en projet avait de pas plan. avant. Il y en avait très peu avant. Là, il y en a plus, beaucoup plus cette année. Le gouvernement du Je Québec pense que vient ça de doit donner faire la porte. un financement de 549 000 Millions. au club provincial de VTT pour augmenter. C'est ça qu'on vit. Et alors? C'est pour ça qu'on fait un projet pour être capable de Je veux juste contrôler. terminer en vous disant quelque chose, OK? On est quoi, une trentaine ce soir ici, là? D'après ce que je vois, moi, je pensais pas, là. Je pensais que j'étais la seule qui parlait de ça, là. Je me rends compte que les gens réagissent. C'est pas tous mes voisins, là. Je les connais pas toutes. En fait, j'en connais peut-être 2 là, dans ça. Mais ce que je me rends compte, c'est que les gens sont en désaccord avec ça. Puis on est juste une trentaine, puis il y en a au moins 2 tiers qui sont en désaccord, minimum. Fait que je sais pas, là, mais je vous laisse là-dessus. J'aimerais ça que vous réfléchissiez à nouveau à ça, à ce projet de loi, s'il vous plaît. Merci. C'est une belle ville, Jersey, c'est une ville dortoir. Alors, pour dormir, il faut laisser les gens se calmer et pouvoir se reposer. Moi, je reste sur le bord de la 125, près d'Entrelacs. Puis je peux vous parler tout de suite de qu'est-ce que ça a l'air, les 4 roues et des skidoo l'hiver. C'est environ 800 pieds de chez nous. Moi, je suis dans la forêt, complètement dans la forêt. J'existe. Personne ne peut me voir à cet endroit-là, mais j'entends les 4 roues toute la journée, toute la soirée passer. Puis d'en augmenter la quantité, d'augmenter des routes supplémentaires pour déranger plus de gens encore. Tu sais, moi, ça ne me dérange pas, ça sont dans le côté industriel, qu'il y ait du bruit, on est habitué, ça fait partie de la vie. Et je commence à comprendre beaucoup ici de gens qui sont un peu répulsifs à l'idée d'avoir plus de bruit, plus de monde, puis d'essayer d'avoir plus de touristes dans le village. Quand vous voulez une ville dortoir. Une ville dortoir, c'est une ville où on passe. Mais là, moi, je suis d'accord pour qu'on ait plus de monde dans notre village, puis que ça bouge plus, que ça soit mieux organisé. Vous êtes là pour ça. Puis nous autres, ben, on est là de temps en temps quand ça donne, puis on pense que vous allez être capable de tout gérer ça comme il faut, puis je suis sûr que vous êtes capable. Moi, je venais plus, pas pour les 4 roues, je venais plus pour Cinécole, les activités organisées pour les jeunes. Je sais que vous faites bien gros votre possible. Vous avez toutes sortes de bonnes idées. Puis souvent, c'est des très, très bonnes idées, effectivement. Là, il y a eu dernièrement Cinécole qui est venu là, passer de l'hiver, le printemps avec les enfants. Moi, j'ai 2 enfants qui ont suivi Cinécole sur mes 3 enfants. Puis la 4e, elle ne peut pas parce qu'elle est encore trop petite, tu sais. Mais c'est un très beau projet. C'est un projet qui a permis aux enfants de s'émanciper, de rencontrer d'autres mondes, de se former un petit groupe, d'être capable d'apprendre autre chose que de jouer au Nintendo ou d'aller gosser dans n'importe quelle connerie, faire du trouble dans le village. Puis pendant ce temps-là, c'est pas une question que ça garde nos enfants, mais ça les occupe à faire d'autres choses.
Puis là, on s'aperçoit que les enfants aiment un projet, puis ben là, le projet est terminé, on arrête, c'est terminé, puis on passe à d'autres choses. Mais c'est parce que c'est les enfants qui sont importants là-dedans, pas nous autres. Nous autres, là, on veut juste que les enfants aient du fun. Puis là, il y avait un super beau projet. Les enfants avaient embarqué, il y en a plusieurs qui ont décroché. Mais c'est pas parce qu'il y en a plusieurs qui ont décroché qu'on ne peut pas en raccrocher des nouveaux par le futur. Puis c'est des affaires comme ça que vous organisez au village qui sont super intéressantes. Il y a toutes sortes de choses que vous pensez. Puis mettez-les, c'est correct. Essayons de ne pas trop dépenser, c'est correct aussi. Mais je pense que nos jeunes ont besoin de bouger un peu. Il y a le projet là, Saint-Urbain pour la plage. C'est excellent, on n'a pas de plage, on n'a absolument rien ici. Puis là, vous nous offrez ça, c'est un cadeau, là. Qui c'est qui est allé? Personne n'est au courant. Moi, j'ai parlé à plein de gens dernièrement, dernière minute, puis tout le monde me dit qu'ils ne savaient pas que ça existait depuis 1 an et demi. Nous, on a eu la chance d'en bénéficier. C'était super le fun, c'était bon pour les enfants. C'est bon pour tout le monde ici, pour même les familles. Je pense que si on amène la parenté, on peut avoir des cartes pour eux autres. C'est quelque chose qui appartient à Chelsea, ce petit endroit-là. Ils ont besoin d'aide, hein, on le voit, tout tombe en ruine un peu à l'intérieur, la piste divertive ne se tient plus, les monuments sont... Fait que c'est ceux qui ont besoin d'aide, c'est dans notre village, puis on peut en bénéficier en plus, ils sont prêts à nous tolérer, c'est sûr que vous devez donner un certain montant pour que ça puisse fonctionner, mais en échange, c'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent qui est réinvesti dans la communauté. Fait que, moi, je venais plus pour Cinécole ce soir parce que je trouve ça de valeur de perdre un projet qui est intéressant. Justement, on veut que nos enfants aient une stabilité, aient quelque chose qui dure. Puis là, on les rend intéressés à un projet qu'on leur dit, ben, la session prochaine, c'est terminé, on s'excuse. Fait que c'est ça, je me demande s'il n'y a pas moyen de perdurer un peu certaines choses, tu sais. Vous savez, monsieur, quand on a une enveloppe budgétaire à gérer. Hey, t'as raison, gars, je t'arrête juste là. Quand j'ai entendu le montant que ça pouvait coûter, j'ai dit, ben voyons donc, c'est sûr que c'est cher, hein? Mais il faut s'entendre que quand... C'est ma réponse, monsieur. Ouais. On a une enveloppe globale budgétaire à gérer. Ouais. On fait des choix. OK. À un moment donné, on ne faisait pas Cinécole. OK. Il y a d'autres choses qu'on faisait. Ouais. On a décidé d'arrêter d'autres choses pour essayer Cinécole. OK. Là, on a fait d'autres choix cette année. OK. Pourquoi vous ne prenez pas des choix moins dispendieux, mais au moins qui restent? Pas des choix qui arrivent et qui disparaissent du jour au lendemain. Nos enfants s'habituent à des choses. Chaque projet est évalué en fonction de la participation. Mais faites-le pas le projet au départ. Au départ, mettez-le pas ce projet-là si vous pensez que vous ne serez pas capable de le poursuivre. Si vous pensez que vous êtes capable de le poursuivre, faites-le. Mais si vous pensez qu'un projet, vous ne serez pas capable de suivre la fois d'après, c'est plate, c'est nos enfants qui avaient du plaisir, c'est nos enfants qui s'étaient formés un groupe. Ils ont pris plusieurs fins de semaine à se former des amis à l'intérieur de nous pour apprendre des choses, puis on leur coupe non-stop. Sortez d'autres projets, faites, je ne sais pas moi, du soccer à 25$ par fin de semaine, que ça coûte à la municipalité pour louer le terrain, ça va être correct. Mais continuez d'année en année. Oui, mais monsieur, il faut faire des choix. On ne peut pas dire aux citoyens, on va augmenter les dépenses, ça a une limite. Il faut faire des choix, et les choix sont faits en fonction du nombre de personnes qu'on peut toucher, le nombre d'enfants qu'on peut toucher. Je vous donne un exemple. Mais rajoutez les adultes, rajoutez d'autres gens, ça, tu sais, je suis sûr que Cinécole serait content de vous avoir pour venir faire une partie du spectacle, tu sais. Il faut dire que le budget culture, il y a 30% cette année. Oui. Ça vient des choses. Exactement. Et ça coûte beaucoup. Ben, c'est sûr que si ils ont le coupé budget... là-dedans 30%. Oui, mais c'est parce que c'est un village. L'esprit d'un village, c'est les enfants en premier, là. C'est les familles. Si les familles n'ont rien, mais je ne dis pas que vous ne nous donnez rien. Regardez, on a eu Saint-Urbain, on a eu des belles choses, là. On s'organise bien avec ce que vous nous donnez. Mais perdurez les choses. Parce que sinon, on habitue les enfants à une idée, puis après ça, il faut leur trouver une nouvelle idée. Eux, ils aimeraient ça continuer. C'est ça le principe. Mais je comprends les montants, le budget, Premièrement, là, je ne suis pas convaincu du tout qu'on a coupé le budget de 30%. Les dépenses sont pas suivies. Vous avez fait de choses pour le chose familial, là. Il y a des adresses budgétaires. Vous avez fait le party pour la chose de la famille, ça a coûté, je ne sais pas, j'ai entendu 20 000. Moi, j'ai entendu 20 000, maintenant 11 000. Mais tu sais, on aurait pu tout se ramasser notre gang avec notre jeu de fer, on aurait eu du plaisir tout le village, ça n'aurait pas coûté aussi cher. Puis on aurait pu mettre cet argent là ailleurs. C'est ça, là, vous êtes un conseil pour essayer de faire de votre mieux, puis on n'est pas là pour vous aider.
Fait que là, il serait peut-être temps que la municipalité, les gens de la municipalité soient là pour vous aider, puis que vous nous aidiez à gérer quelque chose de le fun. C'est ça le problème, c'est que je remarque, vous prenez des décisions, une fois que c'est pris, vous acceptez à l'unanimité, puis nous autres, les trop tard, si on veut chicaner, c'est après, puis là, ben, de toute façon, tout est en branle. C'est la gestion un peu de notre système au complet. Là, je pense qu'il faut que la population de Jersey, plus vous travaillez ensemble pour arriver à faire des choses qui intéressent tout le monde. C'est... Bravo! C'est pas juste nous, parce que nous autres, on est là pour chialer, parce qu'on n'est pas content d'une affaire. Vous avez pensé bien faire. Tu sais, on ne dit pas que vous ne faites pas bien votre job. C'est au contraire, justement, je pense qu'il faut travailler en équipe. Puis, tu sais, quand on fait une rencontre, ça dure combien de temps une rencontre comme ça? Ce soit 1 heure, 1 heure et demie? Ben, ça peut durer plus longtemps, puis qu'on prenne le temps de jaser à la fin, qu'on s'amènera des sandwichs, puis on pourra discuter de ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qui nous dérange pas. Là, on n'a pas le temps, on a 1 heure et demie pour s'en aller, on se reverra dans un mois. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Ouais. Est-ce que vous étiez au courant du projet de jardin solidaire dans Jersey? On a impliqué toute l'école pour les semis et expliquer aux enfants d'où partait la tomate qu'ils mangent, là, ben, il faut qu'ils sachent d'où ça vient. Alors, les jardins solitaires, c'est tous des bénévoles, entièrement bénévoles, qui se sont occupés de faire des bacs en arrière du bureau de la municipalité, s'organiser avec les semis. C'est une chance qu'on a nos bénévoles à Jersey, parce que si on n'aurait pas nos bénévoles à Jersey, il n'y aurait plus rien. C'est important. C'est grâce au club optimiste, c'est grâce au club ben, c'est comme ça dans tout. Chevalier de Comont, les petits déjeuners, puis ici, puis les ça, qu'il y a quelque chose. Ben, c'est comme dans toutes les municipalités. Et vous savez que... Justement, le but, c'est pas d'être comme toutes les municipalités, c'est d'être une municipalité qui est capable de, ensemble, se gérer. Ben, ça faisait partie d'accord avec une position. Ça faisait partie d'un projet intergénération. Puis regardez, vous voyez les gens ici, là, tout le monde n'est pas d'accord avec les 4 roues. Bon, ben c'est réglé, pas de 4 roues. C'était pas difficile. À l'unanimité, vous n'avez pas dit à chaque fois, à l'unanimité, oui. Ben nous, oui, à l'unanimité. Là, j'entends parler d'un projet de 140 places ici sur le bord de la rivière, une petite rivière, là, près de la rue Michel, c'est pas sur la rue Michel. Là, j'ai entendu qu'ils voulaient faire quelque chose de beau pour que les gens puissent venir comme à d'autres endroits. S'il vous plaît. Mais les gens de ces alentours-là, est-ce que vous pensez qu'ils ont le goût d'avoir autant de monde qui viennent voir? Monsieur, pour votre information, le projet Katika-Dochon, il est mis en place. Oui, non, mais je donne juste un exemple. Monsieur, je veux juste terminer. Vous avez. Votre préoccupation, c'est l'investissement. Vous vous préoccupez que l'investissement qu'on fait actuellement sur la culture. C'est là-dessus que vous vous préoccupez. Non, moi, je me préoccupe de ce que l'argent de la municipalité sert dans la municipalité. Oui. Tout le monde a sa petite affaire, tout le monde a son petit chèque, quelque chose. Il y a des projets qui sont sur la table, il y a des projets qui sont en cours. Quand vous me dites qu'il y a des projets qu'on a fait, qu'on arrête de faire, je donne l'exemple de Chersey en Nord. Quand on a commencé ça, ça a été en augmentant tous les années. On n'a jamais décidé de dire on arrête de faire ça. Ça implique de plus en plus de monde. Si une école, ça l'a levé, mais peut-être pas suffisamment par rapport à d'autres projets qu'on escompte faire participer davantage de jeunes. On a des choix à faire. Les budgets ne sont pas illimités. On a une enveloppe, on doit la respecter. On a des priorités. Quand je regarde l'état de nos routes, l'état de nos infrastructures, j'ai des priorités comme maire. Tu me parlais de 13 routes qui ne seront pas faites cette année, qui vont être faites l'année prochaine. Mais j'ai pas le budget, j'ai pas la subvention. Non, mais je te comprends, mais en échange, on va péter mon char toute l'année en allant dans ces Oui, mais c'est pas moi qui décide, c'est le ministère. C'est 2 970 000 de financement par le ministère. Ouais. Je fais quoi? Je le prends dans les coffres de la municipalité puis je retaxe tous les citoyens, il n'y en a pas question. Non. Mais je suis persuadé qu'il y a des citoyens qui sont prêts à attendre pour bien des petites affaires, mais qu'il y a d'autres affaires qui sont moins prêtes à attendre. Peut-être que ceux qui sont moins prêts à attendre, on les ferait plus vite, puis les affaires qui sont prêtes à attendre, on les ferait moins vite. Et pour ça, il faut peut-être tous se rencontrer, qu'on puisse prendre des décisions ensemble. Moi, je vous invite, monsieur, si vous avez des projets à soumettre, je vous invite à rencontrer Mme
Carl au loisir ou d'y envoyer une correspondance au loisir et dire voici, on a des projets qu'on aimerait ça qu'ils soient analysés. Oui, mais on va dire quelque l'ouverture. chose, puis ça va rester dans le vide en arrière, puis peut-être que ça va marcher, peut-être ça ne marchera pas. C'est comme Cinécole, peut-être ça va marcher, peut-être ça ne marchera pas. Mais Et ça, monsieur- c'est plate, mes enfants, eux, ils disent j'aimerais ça. Oui, mais si on a 5-7 enfants qui aimeraient ça, puis on a un autre projet qui adresse à 20 enfants, puis on va regarder, peut-être mettre le budget là où ça adresse le plus de population possible. Ben, à ce moment-là, peut-être que si les gens ne sont pas assez au courant de ce qui se passe dans le village, peut-être trouver des solutions pour que les gens soient plus au courant. Ben, monsieur, comme vous dites, le camp Saint-Urbain, là, on l'annonce très régulièrement dans tous les communicateurs. Je vais vous dire, je vais être bien honnête, j'ai demandé à plein de gens, Sur l'enseigne numérique aussi. Cet été, j'ai demandé à plein de gens du village, connaissez-vous le camp Saint-Urbain? Et je vous jure, OK, 25% des gens du village connaissaient que c'était possible. Moi, ça fait 1 an et demi que je vais là, puis je suis tellement heureux. Ben, Et monsieur, merci beaucoup, on est très contents. comme moi, je ne commencerai pas à faire du porte-à-porte pour annoncer le camp Ben non, Saint-Urbain. vous avez raison. On a des outils de communication, le communicateur, Facebook, Instagram, Infonet, Je pense que le panneau numérique. On donne l'information avec les outils qu'on a. Écoutez sa réponse. Hein, on donne l'information avec les outils qu'on a. Si le monde ne le lise pas, moi, je n'irai pas voir chacun des citoyens en arrière de l'autre, c'est pas vrai. Là. Ben Les non, conseillers c'est ne sûr, feront pas ça non c'est plus. logique. On distribue gratuitement de l'information qui est accessible à tout le monde. Le site Internet est accessible. Si les citoyens ne veulent pas y aller, je ne peux pas prendre les citoyens par la main et dire, je vais aller vous montrer le cancer urbain. Je ne peux pas faire ça. Internet vont jump avec toi. On a le communicateur. Le communicateur est distribué à tous les- J'espère qu'on pourra avoir une bonne collaboration. Tout le monde ensemble, tu sais, parce que je pense qu'il y a quelque chose de beau avec Chelsea. Et je pense que Chelsea ne doit pas rester une ville dortoir. Non. Tu sais, il y a des enfants ici, il y a des familles, il y a des gens qui veulent élever leur famille. On a besoin d'emploi pour le village. On a besoin de bouger les choses. Mais pour quelque chose de plus vert, tu sais, c'est comme on parle de Catrouille, c'est du gaz encore, ça encourage le Coligo. Et ça encourage la station de service, puis ça s'arrête là. Il y a bien d'autres choses à encourager dans le village. Tu sais, je sais pas, des affaires plus sur place, que ça soit des Monsieur, projets. on a pris note, je pense qu'on recommence, qu'on Ouais, recommence. c'est ça. J'ai Je pris vous laisse note. aller avec ça, puis sûrement que vous allez faire de votre mieux. Merci. Bonjour. Salut. Alors, je suis Gabrielle Dupuis, fils de Jean-François Dupuis, qui vient juste de parler. J'ai participé à l'atelier Sénégal comme ma sœur Claudia. Et ça a été une très belle expérience. Même si je sais que vous n'allez peut-être pas le refaire, mais c'est quand même une très belle expérience. Puis j'ai appris quand même à scénariser, à faire un film, à filmer et à monter un film complètement, même que j'ai joué dedans. Bravo. Bravo. Mais faire revenir ce projet-là serait une très bonne idée parce que ça a en fait réuni plusieurs personnes dans le village, donc plus de communautés, donc des amis qui sont venus. Je sais pas comment dire ça. Désolée. Continue. Mais c'est ça. Tout ce que je sais, c'est que j'aime bien Cinécole et qu'il faudrait leur faire revenir. Puis si on a commencé Cinécole, ben il faudrait continuer parce que les personnes y ont cru. Donc c'est très important. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Sophia Pagnage, je suis depuis à peu près 7 ans. J'ai été 2 ans et demi bénévole au Club du Petit Déjeuner, 2 ans et demi bénévole à la bibliothèque. Donc je suis pas mal dans la communauté. Cette année, j'ai pris chef déménager l'été passé, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose pour les enfants. Quand que Cinécole, on parlait de Cinécole, quand Cinécole est arrivé, j'ai fait « Ah! Enfin un projet de fun pour les enfants ». Personnellement, c'est pas tous les enfants qui veulent faire du sport. Il y en a qui sont pas moteurs. Mon fils est autiste. Il y en a d'autres qui ont des petits taxis ou des ci ou des ça, qui ne sont pas. Là, même si ça peut amener 25 personnes qui vont faire du sport, mais il y en a d'autres qui n'iront pas faire du sport. Puis ça, Cinécole, ça a vraiment permis des gens qui sont un petit peu plus différents des autres de s'accomplir. C'était vraiment un très beau projet. Vous dites que Chelsea en moi, Chelsea en âme, je veux dire.
ça a commencé, puis ça a augmenté. Peut-être que ça ferait la même chose à Cinécole. Il faudrait peut-être laisser une deuxième chance. Je sais que ça a commencé à 15, puis que bon, tu sais, puis venez voir les enfants. Oui, c'est sûr que ici, c'est pas... Les familles commencent, puis il n'y en a pas 100 000 enfants, mais c'est notre futur quand même. Tu sais, puis si on veut que... Je pense que c'est démontré comme moi, là, il me l'aurait dit d'être bénévole. Je l'ai arrêté avec Michel, bénévole. C'est un beau projet. C'est sûr que vous avez peut-être d'autres projets. Comme moi, j'étais bénévole avec mon mari, gratuitement, puis j'ai fait du soccer. Puis on en parle encore, les enfants. Tu fais du soccer cette année, tu fais du soccer cette année. C'était gratuit. Même Monique m'avait dit, ben, tu devrais changer. J'ai dit non. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, si ça avait été gratuit, c'est moi, ben, j'ai d'autres priorités, j'ai ma famille aussi à un moment donné, mais ça l'avait vraiment, vraiment réussi, le soccer. Puis j'y allais, puis... Sauf qu'en même temps, en tout cas, ce que je veux dire, là, dans le fond, moi, c'est vraiment pour ce école que je dis, évidemment, quand c'est urbain aussi, c'est intéressant, mais ça a été vraiment quelque chose de particulier, puis je pense que les gens, même si, bon, je ne fais pas du porte-à-porte nécessairement, mais il y a peut-être moyen de encore plus informer. C'est pas malheureusement, c'est pas tous les parents qui veulent s'impliquer à aller porter leur enfant, puis, mais c'était vraiment quelque chose de particulier qu'on a beaucoup aimé. Bonjour, Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers. Je suis Michel Gauthier. C'est vraiment par hasard que je parle après Cinécole. C'est moi qui ai parti Cinécole. Mais on s'était parlé avec les parents, mais je ne m'attendais pas. Je viens pas pour ça ici ce soir. Par contre, je vais vous dire que moi, j'ai investi la moitié de l'argent. Donc, j'ai fait la moitié en bénévolat. La moitié de l'argent que vous avez donné, ça, je vous ai envoyé un budget par rapport à ça. Ce qui fait que ça n'a rien coûté. Même si on a sauvé ou si on a aidé un enfant pour 3 500 $, qui, lui, dans sa vie, va faire quelque chose, qui devienne cinéaste, c'est pas l'idée, et qui fasse autre chose que du VTT, et qui vive autre chose dans sa vie que ça, même si c'est 3 500 $, si on sauve un enfant, si on aide un enfant, et je le sais, il y a une mère qui m'a appelé, qui m'a dit, je ne le nommerai pas, mon petit, vous l'avez aidé, et maintenant, il y a des amis qui n'avaient pas l'école, parce qu'il y avait des problèmes, et si l'école l'a aidé, même si c'est juste un dans une municipalité. Là, on parle de 10 qui ont fait un film, le film, ils vont l'avoir à vie. Il est sur YouTube, moi je leur dis, vos enfants vont voir votre film. Gabriel, là, ses enfants vont voir son film. Ils vont dire, c'était moi qui ai fait ce film-là. C'est magnifique. C'est par hasard, j'ai commencé ça, et là, on part d'une école de cinéma à Montréal, et on implique le ministère de l'Éducation. C'est quelque chose de magnifique de faire du cinéma avec des enfants. Alors, repensez-y, mais dites-vous que ça ne coûte pas très cher, et que moi, je suis prêt même à baisser le prix s'il le faut, mais qu'il faut que ça me prend la municipalité et les enfants pour le faire, et je ne peux pas le faire tout seul, j'ai besoin de l'appui. Bon. Désolé, je voulais juste terminer ce que les parents devaient venir. Merci aux parents d'être venus. Merci à Gabriel d'être venu parler devant. J'ai vu ton petit visage tout rouge. Je représente ce soir le comité des citoyennes et des citoyens de Chelsea et nos préoccupations, c'est vraiment par rapport au VTT. Sans farce. Et après, je vais parler à mon nom, à moi, puis je vais faire ça le plus vite possible, OK? Mais ça se peut pas. Ça ne se peut pas d'avoir une vision du VTT à Chelsea. Il y en a déjà trop. Je me baignais tantôt au lac Grenier. Il y a deux VTT qui ont passé. J'ai l'impression qu'il y en avait 50. Il y était 2. Ils ont fait le tour du lac Grenier Sud et ils sont venus par le lac Grenier Nord. Tout le long, c'est 45 minutes, puis j'ai entendu. Je me dis, c'est ça qu'on veut? OK, si c'est ça, moi je déménage, mais plein d'autres gens déménagent. Et moi, si je rentre à la maison, je vais dire aux gens, ben là, je rentre à la maison, mais il y a des VTT, vous allez en entendre tout le temps. Donc, ma maison va baisser. Puis je ne veux pas le prendre personnel, mais tout le monde, ça va baisser le prix des maisons. Si on veut faire ça, on va au lac Taureau, à Saint-Michel-des-Saints. Là, c'est du VTT, du bateau moteur. Mais pas à Chelsea. Est-ce qu'on peut avoir une vision du développement de Chelsea qui est basée sur 10, 15, 20, 30 ans? Est-ce qu'on peut avoir ça? Puis nous, on est prêts à vous aider. On est prêt à s'asseoir avec vous et à regarder à long terme, mais pas un chemin de 13 km avec 26 surveillants de VTT, avec la folie des VTT de ce que c'est. Alors, mes questions par rapport à ça, okay, sont très précises. Vous avez une notion de VTT sur le chemin des vies. Bon, j'aimerais connaître la vision de la municipalité sur le côté économique. Bon, à part Marco, la station-service, le dépanneur à Grande-Vallée,
Il n'y a rien d'autre entre les deux. Dans le 13 km, là, chemin Michel, chemin d'Église, chemin Michel, chemin de la Grande-Vallée, il n'y a rien. Oui, c'est des maisons. Il y a nous. Oui, c'est ça. Mais Il on n'y a a pas de pas commerce. d'argent. Non, il n'y a pas de commerce. De vous, oui, il y a nous, il y a moi aussi qui est là. Vous savez? Moi, je suis chemin de la Grande-Vallée, puis j'entends le chemin des Castors, je les entends le samedi puis le dimanche, ça tourne en rond toute la journée. On est là avec ma blonde, là, puis on se dit, wow, magnifique. Moi, je suis venu, il y a 5 ans, je suis venu ici, j'ai participé à la politique culturelle. Non, mais c'est important, j'ai été bénévole, on a monté la politique culturelle, je fais du bénévolat avec les enfants, j'essaie de m'intégrer, de participer, on va mettre des VTT. Là, je ne dors plus, je me dis, ça va être l'enfer. Moi, je veux déménager, mais là, je ne peux pas vendre ma maison, je vais perdre tout l'argent que j'ai mis. J'ai fait ma toiture, ça a été, ça m'a coûté 4 500 $. Bon, là, mais j'ai arrêté de la vendre avant de faire ma toiture. Mais, donc, tu sais, alors, je m'excuse, je m'en porte, mais à part Marco, qui est déjà riche à craquer, et le dépanneur, qui sait que ça va profiter, vision, c'est quoi votre vision économique? Ce qu'on essaie de faire, entre autres, c'est d'augmenter la part commerciale. Pour être capable d'attirer des nouveaux résidents, il faut augmenter les services, il faut donner un attrait additionnel. Pour attirer des commerçants, il faut attirer de la clientèle. C'est chien court après sa queue. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'attirer de nouveaux commerces, entre autres, pour donner des services additionnels, des services de proximité qu'on n'a pas actuellement. Un congé de taxes, par exemple, pour les nouveaux commerces qui arriveraient pendant 2 ans, ou, tu sais, il y a plein de mesures fiscales que vous connaissez. Ça fait partie des mesures, monsieur. Ça fait partie des mesures qu'on analyse. VTT, c'est quoi cette idée-là de laisser des 13 km? 13 km de danger sur la route. On roule 70, 80, 90 Monsieur sur la Gauthier, route. Monsieur C'est Gauthier, dangereux. là, je pense que les VTT, on a fait le tour. Non, Moi, je non, vous dis- c'est les comités. Monsieur Gauthier. Non, je suis désolé. Là. Vous pouvez parler, je vais vous laisser parler, mais là, on n'a pas fait le tour. Ce que je veux vous dire, très pertinentes. le projet n'est même pas commencé. C'est un projet pilote qui n'est même pas débuté encore. On va pas on en veut. Alors, donc, vous me dites que c'est pour l'économie, je ne sais pas où, mais je ne vois pas comment un autre dépanneur ou un autre restaurant ou une autre station-service pourrait être au coin de l'église et chemin Michel, par exemple. Je ne le vois pas, là. Je le vois, c'est à 125, oui, un Tim Hortons, bonne idée, ça serait magnifique, tu sais, mais je ne vois pas autre chose, là, sur le chemin dont on parle de 13 km. À part des accidents, à part un jeune de 16 ans qui a son petit frère de 8 ans, puis il y a un char qui arrive comme ça, il y a un VTT là, lui il arrive à 90, il y a un autre qui arrive à 80, ça passe plus. Qu'est-ce que là, le char qui... Oui, puis le char qui est fâché, puis ça marche pas. C'est pas fait pour, c'est pas conçu pour les routes, ces véhicules-là. Oui, le 3,4 km dans Grande-Vallée, bon, c'est des chemins de terre, il n'y a personne, j'ai le reste là, moi aussi. C'est poche, mais c'est là, puis ça ne dérange pas grand monde, sauf certains voisins, je suis sûr. Mais ça, ce 13 km-là, j'en reviens pas. Je suis sidéré. Alors, vous allez... Moi j'ai besoin de preuves. Je veux avoir une étude économique pour dire les VTT, ça va nous rapporter tant. Pas un projet pilote qui va, je vais être poli, mais énerver tout le monde. Tu sais. Alors, la vision sur le côté social, est-ce que vous croyez que les citoyens d'un village doivent participer à l'évolution de celui-ci? Est-ce qu'il y aura une consultation citoyenne? Y a-t-il une consultation citoyenne pour tous les gens qui seront concernés par le 13 km? C'est une question. Il y a combien de gens qui vont voir les VTT passer tous les jours, puis ça compte. Y a-t-il une consultation? Ça aurait dû être fait avant. Moi, j'ai pas. Ben là, ils ne sont pas les pancartes. C'est pas installé, là. Non, mais ouvert la porte. Oui, je comprends, mais ça se ferme une porte. Il peut fermer tout de suite. Ça se ferme une porte. Bientôt. Qui c'est qui est d'accord que les VTT, on lève la main, qui est d'accord? Personne. Consultation, oui, non. Est-ce que vous voulez faire une consultation? Moi, ce que je vous ai dit tantôt, je vais le redire, on va l'essayer, on va le mesurer, on va réagir. On n'en veut pas, c'est tout. On n'en veut pas, c'est pas compliqué. Il y aura une consultation, oui ou non? Donc, pourquoi vous faites pas une une manifestation à la place une escalade de 13 km? Oui, On peut
peut pas se promener à pied sur les 13 km que vous parlez, ni en vélo. Mais on va pouvoir se promener en VTT puis en char. Insensé. Val-David, on fait ça. Vous avez vu comment ça marche, Val-David? C'est le paradis du vélo, quoi. C'est pas le paradis du VTT. Non, ils se combattent à fin de vélo. C'est ça. On voit dans une piste dans le village. Moi, je vais faire du vélo à Val-David. Je mène mes vélos, je vais avec ma blonde, on va faire du vélo le samedi. On va au restaurant, c'est économique. C'est possible. OK. Alors, c'est là où vous ne faites pas de consultation citoyenne. Maintenant, il y a un comité de consultation d'urbanisme ici à Chelsea. Ils m'ont dit, on n'a pas été consulté. Hey, comment ça? Pourquoi il y a un comité de consultation d'urbanisme à Chelsea qui n'est pas consulté? J'ai une question, monsieur. Le comité de consultation urbaniste, ça concerne les règlements d'urbanisme au niveau du zonage et les règlements de construction. Entre autres. Ça ne concerne pas la réglementation routière, c'est les travaux publics. Il n'y a pas de comité de travaux publics. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de consulter ce comité-là? Est-ce que ce comité-là a des compétences, M. de Beaumont? Est-ce que ce comité-là, dans lequel vous faites partie, a des compétences intéressantes qui pourraient réfléchir là-dessus sur les VTT? Pour avoir un pouvoir élargi, effectivement. Bon, OK. Donc, ça serait intéressant d'aller plus loin dans ce truc-là. Le problème de VTT, on a dit les bruits, la pollution, les dangers sur la route, la vitesse, les jeunes au volant, avec leur petit frère ou leur petite soeur en arrière de 8 ans qui vont se faire arracher les ongles quand ils vont se faire frapper dessus. Les courbes, hein, c'est 13 km, c'est des courbes, on ne voit pas. En voiture, tu freines, tu as des coussins, c'est fait pour ça. Mais en VTT, ce n'est pas fait pour ça. C'est dangereux. Donc, il va y avoir des accidents. Ils n'ont pas de clignotants, ces VTT-là. Les clignotants. Ils ont des clignotants. Ils sont obligés. S'ils n'ont pas de clignotants, ils ne sont pas légaux. Obligatoires. Là, il n'y a pas de police. C'est pas conçu pour rouler avec les voitures. C'est pas conçu pour ça. Alors, faire 1 km, 500 mètres, de mélanger les voitures et les VTT, c'est une chose, mais 13 km. Tout le monde qui passe le chemin de l'église, qui va au 7e lac, au 9e lac, au lac Brûlé, au lac. Ils passent tout là. Ils vont passer avec les VTT. Ça passe déjà. J'ai failli d'en frapper un l'autre jour. Bon. Et moi aussi. Parce que sur de l'église, quand il arrive pour payer Michel. Bon, ben, il paye un autre, là, il n'arrête pas là, pour regarder si c'est quelqu'un qui s'en vient. OK. Alors, je vais finir là-dessus. Pour le projet, au niveau du projet pilote, y a-t-il des objectifs que vous avez écrits? Est-ce que y a-t-il une analyse, réanalyse, puis une analyse avec des critères pour le projet? Qui va faire le rapport? Ça va être moi qui va être devant chez nous et va dire, il y a eu 12 aujourd'hui, puis il n'y a eu aucun problème. De quelle façon on fait l'analyse de ce projet pilote-là? Il est où l'analyse du projet pilote? Moi, j'en fais un projet pilote, on a un dossier de 15 pages dans une école pour regarder c'est quoi ce projet pilote-là, puis comment on va faire pour l'analyser. Et où l'analyse? Je veux la voir. Michel, vous ne répondez pas. Michel, la durée du projet pilote, c'est quoi? Mais c'est tout, ça fait partie de l'analyse, ça fait partie de tout ça. Puis si on dit on fait un projet pilote, combien de temps? Avez-vous regardé d'autres solutions? Là, vous ne répondez pas, là, monsieur. Ben non, mais c'est parce que vous ne me donnez pas la parole. Oui, je vous dis l'analyse. Et où l'analyse? Qui l'a fait? Les critères, qui l'a fait? Quand vous êtes prêts. Je suis prêt. L'analyse qu'on a faite, la validation qu'on a faite auprès des commerçants ici, ils nous ont donné l'information, ils ont garanti, ils donneraient l'information, en tout cas à moi, savoir c'est quoi l'augmentation du volume de vente. Ce qu'on a parlé, ce qu'on a discuté en conseil, c'est comment est-ce qu'on mesure la circulation. Il y a des compteurs qui existent, on va regarder quel genre de compteur on peut installer pour mesurer le trafic sur le secteur autorisé. Avant et après? Mais à partir du moment où ça commence. Oui, là, actuellement, ils n'ont pas le droit. la différence entre des véhicules de voiture. Actuellement, ils n'ont pas le droit, là. Ben, ils font pareil. Oui, mais il faut le voir avant. C'est quoi que vous espérez, comme citoyen, qu'on mette une pancarte à Chelsea? VTT interdit? Non. Dans tout non, le il y a des sentiers. pas du tout. Il y a des sentiers. Ici,
Il y a des sentiers dans la forêt Waro, c'est magnifique. Tous les sentiers qui existent, c'est magnifique. Les amateurs de VTT, qui habitent souvent pas ici. Oui. Il y en a beaucoup qui sont malheureusement qui habitent ici, puis c'est eux autres avec qui on a le plus de problèmes. Les amateurs de VTT, c'est pas d'attraire l'asphalte qu'ils veulent faire. Okay? Ce qu'ils veulent faire, c'est du sentier. Ce qu'on donne actuellement avec le projet de règlement, c'est une voie d'accès pour venir au village en cas de nécessité. Si il y a un problème, ils peuvent sortir directement. Ils n'ont pas le goût de se promener sur l'asphalte. C'est pas ça qu'ils veulent faire. Ils veulent avoir un accès. C'est ça qu'on leur donne. En cas d'urgence, ils ont le droit de le faire. Pas au détriment des citoyens, monsieur le maire. C'est pas une bonne idée au détriment des citoyens. Ils ont l'asphalte, ils ont toute la forêt Waro, ils ont une partie de la forêt, ils ont des sentiers partout. Ils veulent aller à Saint-Dola, à Saint-Guédon, partout se vallée. Pourquoi on les ferait rouler sur nos routes avec nos maisons tranquilles? Moi, je ne suis pas déménagé ici pour être en ville. J'ai été en ville pendant 31 ans. Si je vis à Chelsea maintenant, c'est pas pour entendre des VTT. Ceci dit, il faut réfléchir là-dessus, puis il faut consulter la population. Vous ne pouvez pas, puis on ne laissera pas faire, monsieur. Non. Oubliez ça. Puis, moi, j'ai créé la Fondation Rivière avec Roy Dupuis. Vous avez travaillé à Hydro-Québec, vous savez c'est quoi. M. Couillard a annoncé, il y a 6 mois, la fin des grands projets hydroélectriques au Québec. C'est par rapport à la Fondation Rivière, il y a 15 ans quand on a préparé ça, en 2002. Moi, je vous dis, là, que les VTT, là, je ne les laisserai pas passer, celui-là. C'est pas des menaces. Bonsoir, Mario Lalonde. Je fais du VTT en passant. Je m'attends pas à faire garocher des roches. Mais au conseil de juin, les gars du Paradis du Quad étaient ici. Moi, je les ai demandé, le 27 patrouilleurs devraient avoir des sonomètres. On m'a répondu, ouais, mais ils n'ont pas le droit de modifier leur 4 roues. Je suis qui, moi, pour savoir, ou défi n'importe qui de savoir si le 4 roues est modifié quand tu le regardes? Il y a des normes. Les normes, c'est le sonomètre qui va te le dire s'il dépasse les normes. Ceux qui n'ont pas de muffler, qui font le tour du lac 3 fois, comme M. dit, eux autres sont dérangeants. Il y en a qui chauffent ça comme du monde, il y en a qui vont dépenser de l'argent, je suis d'accord, il y a un monde entre les deux. On ne vit pas sur la planète Mars, il y en a des VTT, il faut vivre avec. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être qu'ils fassent respecter les vrais règlements, la vitesse et le bruit. Ça, si vous l'autorisez, vous avez le droit de demander à la Sûreté du Québec de vérifier ces rues-là. À ce moment-là, puis en même temps, ben, les sonomètres, moi, là, je suis après me bâtir au coin de 5e rang et de la 125. Les tatous, ils en passent en masse. La provinciale se met là pour pogner le monde en auto sur la vitesse. Mais à date, je n'ai pas vu un provincial pogner un motocross, pas de muffler. Il y a quelqu'un qu'il faudrait peut-être qu'il pousse dans le dos un peu. Vraiment, ils ont pas le sonomètre. Liaison pour les bicycles à gaz. Liaison pour les bicycles à gaz. On va te dire une affaire. Liaison pour les bicycles à gaz, il faut qu'ils cassent une place, il faut qu'ils envoient le bicycle là. Mobiles, ils n'en ont pas actuellement. En tout cas, ça rentre pour en avoir, pour faire des pressions qu'il y en ait. L'autre chose que je voulais mentionner, il y a une place, le ruisseau Beau-Rivage, le chemin en face du rang A, quand le chemin Castor, quand on s'en va vers la forêt Waro. Chemin de Beau-Rivage? Ben, il y a le ruisseau Beau-Rivage, il y a un chemin qui s'en va vers le ruisseau des ruisseaux Beau-Rivage, un chemin de beau. Mais là, il y a un camping à l'année. À l'année, il y a du monde, les roulottes sont installées là. Moi, je veux vendre un terrain à quelqu'un qui veut juste mettre une roulotte, je ne peux pas y vendre. Mais il y a du monde qui sont installés là à l'année, et d'année en année, c'est la même chose. Fait que là, on parlait du bruit. Je suis passé au mois de juillet, puis à un moment donné, il y avait assez de 4 roues là, puis de motocross là, qui n'avaient même pas de bon sens, il y en avait moins que sur la route qu'il pouvait en avoir là. Fait que je me demande, y a quelqu'un qui peut respecter les règlements la fin de semaine, le monde arrive là avec le roulotte? Moi, c'est des forêts Waro, là. C'est-tu dans la forêt Waro? C'est pas dans la forêt Waro, là, c'est avant la forêt Waro. Excuse-moi. Est-ce que c'est sur le chemin Castor? Chemin Castor, tu t'en vas vers la forêt Waro, tu passes le rang haut, il y a un chemin de l'autre côté, qui
s'en va vers les buisseaux Beauregard. Madame, je sais où ce que c'est. Mais si Il y a un camping là à l'année. si on passe le rang A, on est dans Forêt-Warreau. Non, non, le rang A, il est long de la rivière, lui. Je sais pas si... Ça va rejoindre la rivière. L'ancien titre de la municipale qui était là, en chemin train Castor. de rang A. Et vous continuez vers le nord, chemin Castor. Il y a une fourche à droite. Madame, c'est où ce que c'est? Ah oui. Il y a des parties à chaque fin de semaine. Ah, Il y a les voisins ont peur parce qu'ils sont intimidés par... J'ai voulu passer là en 4 roues, j'étais comme un martien. Oui, je sais. Voyons donc, tu sais, je paye mes taxes comme tout le monde, là, tu sais, je veux dire, qu'eux autres ne payent pas une scène de taxes. Ils savraient brûler le bois autour, puis des vidanges un peu partout. Mais c'est beau. C'est juste après Léo, je pense, Albert, Léo. Ouais, tu traverses, tu tombes sur le gravier, après du Ukrainien qu'on appelle. Oui. Là, tu avais un ancien pit à droite. Sur le même côté, à droite, tu continues un peu, il y a un chemin qui rentre. En tout cas. Il dévalise le cancer. C'est comme vous dites, c'est trouver un moyen. Les autorités, tant qu'à moi, sont là pour rester, mais il faudrait qu'ils soient plus réglementés. Les autorités sur une rue, à demander à la provinciale de faire un bout de chemin. Ça, c'est déjà fait. Tu sais? Parce qu'il va y avoir des morts, ça continue avec cette histoire-là. Pas raison. Bonsoir, Marielle Pelletier-Bocage. Bon, ben moi, j'apporte un sujet un petit peu plus rafraîchissant que les morts et les DPT et la poussière et tout. Je vais vous raconter l'histoire de mon petit ruisseau. J'ai un beau petit ruisseau qui chante, qui part de la montagne, qui traverse sous les rues, qui ne demande que s'en aller au lac Beaulac. Et notre petit ruisseau est en danger. Il est désespéré parce qu'il a été vendu par erreur lors d'une administration ancienne. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Et M. Mercier m'avait dit, c'est une mauvaise journée, j'avais mêlé mes dossiers, j'ai apporté le lot à la Matawini, à l'encan des terrains qui étaient vendus pour non-paiement de taxes. Ça, c'est sur la rue des Picbois, madame? Sur la rue de Picbois. Et ce petit ruisseau-là est maintenant considéré comme un accès au lac parce que le propriétaire qui vit de l'autre côté de la rue l'a acheté par erreur. Ben, lui, il savait ce qu'il faisait. C'est pas une erreur. Mais, lui, c'est sûrement pas une erreur. Non, mais la vente a été une erreur. Alors, M. Mercier disait, on va essayer de réparer notre erreur, on va racheter le terrain, mais il n'a pas eu le temps de le faire. Et là, on est pris avec le problème. Chaque fois qu'il y a un agent d'immeuble qui veut vendre le chalet, 415 rue des Cygnes, ben, il dit qu'il y a un accès au lac, ça augmente la valeur de sa propriété, mais mon pauvre petit ruisseau, lui, il n'est pas un accès, il est sur un terrain d'à peu près, je pense qu'il n'y a pas 10 pieds de large. Alors, il est très menacé, très fragile. Alors, l'ancienne administration, pour réparer un peu sa début, avait envoyé à l'agent d'immeuble et au propriétaire une sorte de mise en garde, disant ne touchez pas au ruisseau, selon la loi de la politique de protection des cours d'eau et des bandes etc. Vous avez le droit de rien faire, absolument. Est-ce que le Conseil actuel est prêt à continuer cette démarche-là? Monsieur, la dernière séance du Conseil, vous aviez déposé une correspondance à Stéphanie. Oui. Monsieur de Beaumont m'a déposé, m'a transféré hier ou ce matin par courriel la demande que vous avez faite. Monsieur de Beaumont m'a donné la copie de la lettre de Monsieur Mercier et j'attends celle de Madame. Je l'ai ici, je pourrais vous la donner. Celle de Tania? Je l'ai. Okay.
Moi, j'ai fait sortir la matrice ce matin. J'ai dit à M. de Beaumont cet après-midi que je vais rencontrer, quand elle va revenir de vacances la semaine prochaine, notre spécialiste en environnement. Puis on va regarder ensemble. C'est évident que le terrain, il appartient à, je ne me souviens plus le nom, c'est un nom étranger, il appartient à des propriétaires. Ils ont le droit d'accès au lac. On ne peut pas les enlever le droit d'accès. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est de s'assurer que la bande riveraine et que le milieu humide soit respecté. Ça veut dire que s'ils veulent couper des arbres dans un milieu humide, c'est interdit. Ils ne peuvent pas défricher une bande riveraine non plus. C'est clair qu'on va le regarder, et on va le regarder dans ce sens-là. Mais aussitôt que notre spécialiste en environnement va revenir de vacances, je vais l'adresser avec elle et M. Moussaoui, avec M. de Beaumont, pour regarder comment est-ce qu'on adresse la problématique. Bien, j'espère. On l'a entre les mains, madame. Merci beaucoup. J'ai confiance. Bonjour, je m'appelle André-Marie Coudou. Moi, je viens vous poser une question par rapport à la culture dans le village et j'ai participé bénévolement à la politique culturelle sous le maire Surprenant et nous avons élaboré une politique culturelle à Chelsea à cette époque-là. Et je voulais savoir, qu'en est-il du comité culturel qui existait? Est-ce qu'il va reprendre ce comité culturel? Et ma seconde question, c'est, pensez-vous, monsieur le maire, que la culture pourrait faire évoluer la situation économique d'un village? Donc, genre, si on investit de l'argent dans des spectacles, si on fait venir des choses culturelles au sein du village, pensez-vous que des gens vont venir, vont consommer dans les commerces et peut-être d'autres commerces vont s'ouvrir, comme j'ai discuté avec la madame qui a l'antiquaire devant l'église, qui elle me dit que tous les week-ends il y a des gens qui viennent d'ailleurs pour son magasin. Pensez-vous que la culture pourrait changer quelque chose au niveau économique de notre village? La culture, comme n'importe quel outil, est un outil économique. C'est sûr que si on ne faisait plus aucun spectacle, on ne faisait plus d'activité culturelle à Chelsea, on s'enliserait. La culture fait partie des projets de développement économique et elle a sa place, comme l'ensemble des activités de loisirs. Alors la culture et le loisir, monsieur le maire, c'est deux choses bien différentes. Non, je le sais, je vous dis, la culture, comme les loisirs, sont des apports qui peuvent amener un développement économique. S'occuper ce que monsieur parlait tantôt au niveau du cinécole, qui est de la culture et des loisirs pour les gens. La culture, comme vous proposez un projet de théâtre d'été, ça fait partie de projets culturels qu'on a à regarder. Les spectacles qu'on fait, ça fait partie aussi de la culture. Pourquoi alors diminuer le budget de la culture, monsieur le maire? Ouais, pourquoi diminuer ce budget? Le budget de la culture n'a pas été diminué. Si, monsieur le maire, je vous assure qu'à l'époque de M. Surprenant, il était presque le double de maintenant. Non. En tout cas, on pourrait peut-être regarder les chiffres, mais en tout cas, moi je vous dis, monsieur le maire, ça fait 10 ans que je vis ici. Il y a 10 ans, il y avait des commerces, il y avait quand même le bar, le restaurant, il y avait 2 restaurants, il y avait chez Normand qu'on a, je ne sais pas comment c'est devenu, des habitations chez Normand à la place, c'est le seul restaurant qu'il y avait dans la centre, je crois qu'il a donné cette autorisation, je ne sais pas s'il fallait des autorisations. Mais il y a 10 ans, on a fait du théâtre d'été bénévolement et puis payé par la municipalité. Ça a duré 3 ans. Il y avait des gens, il y avait des bus de personnes âgées qui venaient, il y avait plein de monde qui venait à Chelsea. Ça fait 10 ans que j'habite ici, monsieur le maire, le village est en train de mourir. Je pense que si vous pensez que c'est juste avec un Tim Horton, ou c'est juste avec des VTT, ou il faut une vision, c'est urgent d'avoir une vision pour Chelsea. Et je pense, monsieur le maire, que c'est par la culture que ça va passer. J'en suis persuadé. Et je pense même qu'il faut investir beaucoup plus d'argent en culture que ce qu'on fait. Même si on endette le village pour la culture, ça serait une bonne dette. Et je pense que ça reviendrait en masse dans le village. Je vous assure, monsieur le maire. Ça s'est passé à Baie-Saint-Paul, ça s'est passé dans plein de villages comme à Val-David, comme tous les villages qui ont fonctionné. Ils n'ont pas fait l'équilibre zéro, budget zéro, ces villages-là. Ils ont investi en culture, ils ont ouvert des musées, Je vous assure que je sais, meurt, monsieur le maire. Vous ne me croyez pas, vous passez dans votre bureau quand je suis venu vous voir,
Et vous m'avez répondu, oui, mais Saint-Donat aussi, ça, ils ont de la difficulté. Non, monsieur le maire. Jersey, c'est le village le plus pauvre du Québec. Il meurt à un des villages les plus pauvres, je peux presque vous le prouver. On est loin, on n'est plus très loin. Et ici, on a besoin, monsieur le maire, c'est de la culture. Sinon, les gens ne vont pas changer. Tant que vous offrez un spaghetti avec du sucre aux gens, ils vont trouver ça bon. Si vous leur donnez un plat magnifiquement cuisiné avec plein de saveurs, ils vont découvrir quelque chose et ils vont trouver ça encore meilleur. Mais tant qu'on n'offre rien, monsieur le maire, ça va rester de pire en pire et ça meurt, je vous jure. Voilà, je vous ai dit. C'est ça que je voulais vous dire. La culture, monsieur le maire. C'est ce que vous m'avez dit quand vous êtes venu me rencontrer dans mon bureau. Je vais vous redire la même chose. La culture Vous n'avez pas est à sa d'argent. place. On a à gérer une enveloppe budgétaire et avant d'augmenter la taxe des citoyens, on veut s'assurer de l'efficience et de l'efficacité de ça et que ça se mesure et ça se pondère. Vous avez raison, monsieur le maire. Seulement pour gérer une enveloppe budgétaire, ça prend des choix. Oui. Et ça ne prend pas nécessairement une nouvelle taxe sur la population. Ça prend des choix. Des choix. Peut-être que le loisir a beaucoup trop de salaire ou beaucoup trop d'argent, de je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il y a des équilibres, peut-être qu'il y a des choses à faire, peut-être qu'il faut voir si on n'emploie pas trop. C'est des choix, monsieur le maire. 100 000 sur un budget de 9 millions ou 200 000 sur un budget de 9 millions, ce n'est pas des gros choix, c'est des choix. C'est un choix, c'est une vision. Monsieur le maire d'avant avait une vision culturelle puisqu'il a voulu faire une politique culturelle, il y a eu un comité culturel, il y avait un choix écologique qui défendait les forêts. C'est un choix qu'on doit avoir, monsieur le maire. Voilà, merci, Marie. Bonsoir, moi c'est M. Delfino. Je reviens encore un petit peu sur le ruisseau parce que je suis concerné aussi avec madame à côté. Je me sens comme on est en train de payer pour des erreurs que la ville a faites. La dernière rencontre que j'ai eue, moi, M. Bocage de madame, avec M. Nesty, j'ai même enregistré toute notre conversation. Il a insisté que ce ruisseau, c'est un ruisseau d'eau de passage. D'eau de passage. Pour Bolac. Il y en a qui sont pleins. Il y en a beaucoup autour de Bolac. Alors, je ne sais pas pourquoi. Si vous faites, quand l'ancienne administration, il a fait une erreur, pourquoi je dois payer pour? Je dois me rendre avec du monde qui passe par les côtés. Ils l'ont vendu, je ne sais pas. Comment est arrivé ce monsieur-là à savoir que 2 mètres, 6 pieds de terrain, il était à vendre? Il pouvait, nous, il y avait M. Bocage, M. Delfino à côté. Un ou l'autre, il s'est intéressé. Et pour qu'est-ce qu'ils l'ont vendu? Savez combien je paye des taxes? Savez combien je paye des taxes? Pour acheter un petit morceau de terrain, qu'est-ce que c'était? Vraiment, c'était quelqu'un, je pense que c'était quelqu'un à l'intérieur de la mairie de Jersey qui a appris ce monsieur-là. Écoute, un cabanon en arrière, tu veux-tu une petite entrée? Il y en a une à vendre. Combien tu es disposé à donner? Je ne fais pas de spéculation sur ce qui s'est passé. C'est ça, je pense que c'est ça qui s'est passé. Parce qu'en laissez-moi finir. En étant ici avec M. Mercier, j'ai dans mon téléphone enregistré toute notre conversation. Monsieur Delfino, vous allez avoir une réponse d'ici une semaine. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je n'avais pas de réponse. Il était parti en vacances. Ils sont revenus des vacances, ils nous envoient une lettre parce que Mme Bocage insistait d'avoir la lettre signée par lui. J'en ai reçu une, elle en a reçu une autre, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette lettre-là? Je ne sais pas. À qui est-ce qu'on va le donner? On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas. On est en train de payer pour la ville, pour les erreurs des autres. Et si demain, excusez-moi, si demain, il arrive un imbécile qui va couper les arbres, qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Rien, parce que si ils les auront déjà toutes coupées, quand vous arrivez là, la ville va arriver. Moi, l'autre fois, il y avait 2 ou 3 arbres qui étaient morts. J'avais commencé à en couper une, puis il y a quelqu'un qui est venu. Oh, tu sais, tu n'as pas le droit de couper les arbres. Je ne savais pas, je m'excuse. Je suis venu à la ville, ça coûtait $30 de permis pour aller couper 3 arbres qui étaient morts.
Si le monsieur va se présenter et va couper des arbres à côté, qu'est-ce que vous allez faire? Non, une amende. Il a gagné son lot, le monsieur, parce qu'il vient d'avoir son entrée. Il n'y en avait pas d'entrée. Moi, ça fait déjà 10 ans, ça fait 30 ans que je suis au Bolac. Je n'ai jamais eu des difficultés comme ça, mais je vois que de plus en plus, et après, des fois, on se retrouve avec tout le monde qui vient me corriger. Je dis, s'il vous plaît, je ne suis pas un imbécile de bien corriger à moi. On devrait aller à la ville pour les erreurs qu'ils font. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Bonsoir. Moi, pour nous les VTT, j'ai fait une piste cyclable. Oui, ouais, c'est ça. Peut-être que ça peut partir dans 125, puis ça pourrait revenir jusqu'à de l'église ou jusqu'à l'école ou jusqu'à n'importe où dans le village. De un, ce serait plus écologique. On n'utilisera pas de gaz comme les VTT pour n'importe quelle raison. Ça. Puis de deux, ben, ça fait pas de bruit un bicycle. Sauf quand tu tombes, ça fait ouch. Ouais, c'est là. Avec l'école secondaire, ils font la vélo virée, puis ils passent juste pas loin de chez nous. Puis moi, j'étais bénévole longtemps avec eux autres aussi pour la vélo virée, puis c'est quasiment dangereux quand on revient sur la rue de l'église, là. Même s'il y a un camion de pompiers qui nous fait le départ, après, il y a le camion de pompiers. Moi, je n'ai pas bien aimé ça, là. Tu sais, la vélo virée, là, toutes les années, à l'école, à Chelsea, puis j'attends l'école, tout ça. Puis quand il revient, c'est sur de l'église qui descend à grosse côte en vélo, là. On a déjà analysé la piste cyclable et on considérait que sur la rue de l'église, c'était loin d'être sécuritaire. Peut-être prendre des pistes de VTT en vélo. On va essayer ça. C'est parce qu'il n'y a pas de pistes de VTT. Ça prend des vélos particuliers. Il a juste imposé l'idée. Laissez réfléchir. S'il vous plaît. Thérèse Bourdeau. Moi, je vais vous amener sur la rue principale, en face un peu du bar qui est fermé. Il y a une maison abandonnée. J'en avais parlé à M. Côté. Oui. J'aimerais ça, savoir s'il y a un développement. Là, c'est placardé. C'est vraiment laid. En face du bar? Oui. En bien, avec le bar. À côté de la maison. À côté de la maison jaune. Juste à côté. Oui, au coin de la rue principale et un peu de l'église, il y a la maison blanche et jaune. Il y a une autre maison, tout de suite après. Parce que ça fait longtemps qu'elle est placardée. C'est dans le village en plus. C'est dans le village même, puis c'est vraiment pas beau. On peut embellir, mais ça commence par là. Vous savez, madame, je vais aller voir la maison. Je vais demander à notre inspecteur d'aller voir le site. Quand c'est sur quand on s'adresse à une maison privée, je peux vous donner l'exemple d'une maison qui n'était pas loin de chez nous. Là. Ça a pris 6 ans avant qu'on règle le problème. C'est pas parce que le conseil s'est traîné les pieds et que les conseils précédents se sont traînés les pieds. C'est toutes les démarches légales avant d'être capable d'aller jusqu'au supérieur, d'avoir un jugement de cour qui permet à la municipalité d'intervenir. C'est pas un manque de volonté. La maison dont je vous parle, ça faisait 6 ans, 7 ans, je sais qu'elle avait été adressée par l'ancien conseil et ça s'est réglé il y a quelques mois après, à peine. Ça a pris presque 4 ans avant que ça se règle. On va aller le voir, on va aller voir ce qu'on peut faire avec ça si on a le règlement de nuisance est concerné, parce qu'il faut qu'on ait un règlement sur lequel s'appuyer. Pas parce que quelqu'un met un placard dans sa maison qu'il devient tout à fait illégal. S'il a décidé de faire des travaux et qu'il est en démarche, je ne sais pas. Fait que je ne suis pas au courant du dossier. Fait que je ne pourrais pas de promesse pour je dirais pas. Ça fait 7 ans qu'on est résident permanent ici. Ça fait 7 ans qu'on passe sur une principale. Ça fait 7 ans qu'elle est placardée. Il y avait du monde dedans avant. Ça fait longtemps. Moi, j'ai vu du monde. J'ai vu des résidents habiter là, ça ne m'a pas.
Ça fait pas 2 ans, là. Pourquoi faire qu'il faut en parler pour que ça bouge? Pourquoi faire qu'il faut en parler ici pour que ça bouge? Je suis pas sûr qu'il faut en parler pour que ça bouge. Ce que je vous dis, c'est que pour que moi je l'entende, vous m'en parlez ce soir, ça ne veut pas dire que parce que moi je ne l'ai pas entendu avant ce soir, que l'urbaniste n'en est pas déjà occupé. Personne qui travaille dans le village. Non, mais je vais vous donner l'exemple d'une autre maison un peu plus loin dans le village, que je suis au courant parce que je l'ai parlé à l'urbaniste, puis elle est problématique, mais on est en démarche. Si vous regardez, il y a un paquet de maisons que vous allez voir, puis des sites, là, que c'est des vidanges, puis ça prend des années et des années de démarche. On ne devient pas propriétaire d'une maison parce que les citoyens en font partie. On ne peut pas faire de démarches comme ça demain matin. Il y a des démarches légales à faire. C'est pas parce que je n'entends parler ce soir que l'urbaniste n'est pas au courant. Entre autres, vous avez 3 exemples qui ont été discutés ce soir. On a 3 exemples, puis c'est très long les démarches légales. On est des fois menotté par toutes les procédures. Et c'est des coûts importants, là. Des coûts importants aussi. Si je peux juste, Mme Thérèse aussi, pour celle après le compte du gouvernement, pour aller chez vous, celui qui a brûlé. Oui. J'ai demandé, puis il paraît que ça prend 2 ans pour avant que les assurances donnent 2 ans pour faire des enquêtes et tout ça. Est-ce que c'est pas un bel accueil? Non, je sais. Mais on a jasé de ça cette semaine. Je sais que ça vous avait dérangé. Ben oui, ça vous dérange. Merci. Bonsoir, c'est Clément, le maire HEC, au coin de Saint-Michel et Pochon. Je ne sais pas si c'est juste sur notre rue, mais je ne pense pas de toute façon quand on regarde l'affluence, mais il y a de plus en plus de circulation automobile, je parle même pas de 4 roues, mais automobile. Et je ne suis pas là pour dire que j'en veux plus, mais je suis là pour dire qu'on a un problème avec ça, parce que plus il y a de voitures, et moins il y a de respect. Il y a 3 stops à cet endroit-là, et moi, demander, je vais mettre pancarte à vendre sur les 3 stops, parce qu'ils ne savent plus à rien, absolument à rien. Il y a une voiture sur 10, c'est une statistique comme ça, très légère, là, qui fait le stop. Et quand je les vois faire le stop, à un moment donné, je me dis, ben, il vient d'ailleurs, ça se pose, pas normal. Et c'est, en plus de ne pas faire le stop, qu'il ne le fasse pas et qu'il ne le fasse pas à 5 km/h, on n'a rien à foutre. Mais à 70 km/h, il y a plusieurs résidents dans ce coin-là. On est bien placé pour les voir, mais je suis juste là. Juste au coin de Michel puis Rochon? Oui, absolument. Est-ce qu'il serait possible... C'est chez vous, ça, M. Rochon? Ça, c'est quand on arrive avant chez nous, on tourne à droite pour aller sur Rochon. Oui, c'est assez infernal, parce qu'à un moment donné, on sort dehors et on a envie de devenir méchant, de devenir guerrier. On a la loi, mais on ne le fait pas, mais en même temps, c'est agressant. C'est sûr que si vous considérez l'augmentation de circulation au cours des 2 dernières semaines, à cause du détour. Non, c'est ça fait... Non, ça ne parle même pas de ça. Il y a de plus en plus de voitures. En plus, quand vous êtes en train de la répète, et les chalets, les chutes aussi. Alors, si vous pouvez commencer à penser à faire quelque chose pour qu'on ait plus de tranquillité, il y a un monsieur qui a failli se faire frapper par une voiture il n'y a pas longtemps. Je peux vous certifier, ça m'est arrivé. Il y a quelqu'un qui a failli me frapper quand j'ai passé quelques semaines. Ah oui. Oui, la norme maintenant, c'est de plus faire le stop. C'est de plus le faire, mais rapidement. On appelle ça un stop de pompier. Stop américain. Il y a même des employés de la ville qui ne font pas. Est-ce que vous avez déjà fait des démarches auprès de la Sûreté du Québec? Non, quand vous me parlez de la Sûreté du Québec, qui est là 1 fois par semaine, moi je suis négocié, on les voit, puis je suis en retraite. Non, mais c'est ce que vous avez appelé la Sûreté du Québec pour vous plaire? Oui, on va faire plusieurs points. Il n'y a jamais eu plusieurs interventions, on n'a jamais eu l'une. Dans l'autre chafoté, ils n'ont pas beaucoup de voitures. Peut-être un dos d'onde à se faire ça, ça ferait très ça ferait du bien. Ou un arrêt clignotant. Ça sera encore plus gros, la durée. Ah non, c'est de la délinquance, ça semble là. C'est de la délinquance totale. Un autre petit point concernant, je ne veux pas revenir sur les VTT, on a sans dire qu'on a fait le tour, mais quand même, on a parlé abondamment. Je vous ai parlé d'un protocole où les gens pouvaient
exprimer leur opinion. Monsieur Guillaume Petit, vous en avez parlé, vous n'avez pas eu la communication, mais quelqu'un de vous, à la municipalité, l'a eu. Je l'ai noté. Je l'ai noté. D'accord, alors ça serait intéressant que ce soit fait. Et en lien avec ça, il y a une pétition qui circule, il y aura donc une pétition qui sera déposée. Dans quelle mesure vous allez la considérer? Qu'est-ce que ça vous prend comme statistique? Comment vous allez accueillir ça? Bien, premièrement, on va l'accueillir, c'est sûr. La pétition les accueille. Maintenant, à quel niveau on va mesurer le poids de la pétition par rapport à la mesure? Ça va être à évaluer dans notre pondération. Je ne pourrais pas vous donner une réponse comme ça sur le vide. Merci. Monsieur Pellet, est-ce que je peux commenter? Monsieur Pellet, je peux commenter? Oui, juste une seconde. Je veux juste commenter, s'il vous plaît, puis ça, c'est à tout le monde. L'ordre de jour, maintenant, je l'envoie à des gens dans le district 4 qui peuvent lire pour décider s'ils veulent venir ou non. Mais c'est sur le site Internet. Si, avant les séances publiques, allez prendre 2 minutes si vous l'avez. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a l'Internet. Vous êtes libre de me donner votre... Vous ne l'avez pas, je ne peux pas vous envoyer. Mais allez voir sur l'Internet l'ordre de jour pour voir les choses qui passent. Ça faisait 3 fois que ça passait l'affaire pour les VTT. Alors, c'est là, avant que ça se fasse, que ça serait bien d'avoir l'information de tout le monde. Moi, je suis juste là pour le cinéma. J'ai mon enfant qui a participé l'année passée, qui a bien aimé son expérience. Puis, maintenant, j'ai 3 enfants. La plus vieille, elle a 24 ans. Puis mon plus jeune, il va avoir 11 ans. Fait que c'est sûr que les activités pour les jeunes ici, ça a tout le temps été neige, je sais, peut-être pas plus nous. Mais j'ai mon petit dernier qui est dyspraxique. Puis lui, tout ce qui touche la motricité, la coordination, fait donc tout ce qui est sport, tout ce que ça le demande, la danse, le sport, tout ça, lui, il ne peut pas faire ça. Tandis que Cinéca, il m'en a même encore parlé, puis c'est quelque chose qu'il a adoré. Je sais que l'année passée, il était juste 10, mais moi, j'ai entendu d'autres enfants qui étaient intéressés parce qu'ils ne connaissaient pas ça. Fait que je me demande si jamais on réussit à avoir un certain nombre, je sais que ça ne serait pas votre nombre, si ça serait possible de remettre le prochain. Ça va faire partie des projets qu'on étudie dans les budgets 2019, revoir où est-ce qu'on adresse les budgets en développement, en culture, c'est-à-dire culture et loisirs, pour peut-être refaire un autre équilibre, regarder nos priorités, les revoir. On commence déjà l'analyse pour l'exercice budgétaire qui est à venir. C'est sûr que pour 2018, c'est impossible. Mais pour 2019, on va reconsidérer l'ensemble des projets qui sont proposés, puis essayer de les pondérer au meilleur intérêt des citoyens. Et même si on fait un barrage, les parents bénévoles, on essaie de ramasser 2018, de l'argent. madame, les budgets sont placés, là. On n'a pas de marge. Mais pas par rapport avec vous, là, justement, si on réussit, nous, en tant que parents, à avoir les moyens, mais juste les moyens de... Ah, bien, l'ouverture, madame, si c'est un projet qui est fait bénévolement, l'ouverture municipale est là. C'est les finances qu'on a les problèmes, là. C'est quoi le montant à louer à ce projet? Oui, bien, c'est ça. C'est quoi qu'on Après, peut à chaque faire? projet, je me souviens. Plus ou moins? De façon spécifique. C'est 3 500. 3 500 que je sais. Non, c'est ça, non, mais sauf que si on réussit à en ramasser une bonne partie, ça serait possible de faire, je ne sais pas, moitié-moitié, ou si on vraiment... Moi, je ne veux pas m'engager ce soir à dire oui, on va faire le projet, puis non, on va pas faire le projet. J'ai pris des notes, puis on va regarder c'est quoi la disponibilité. On va regarder avec notre directrice des loisirs et de la culture comment est-ce qu'on peut adresser le projet. Mais je vous le dis, au départ, Mme Picard, quand elle a fait son budget 2018, ce projet-là, elle ne l'a pas retenu pour les bonnes raisons. Peut-être pas pour les bonnes raisons pour vous, mais elle ne l'a pas retenu pour des bonnes raisons parce qu'il y a d'autres projets qui étaient à considérer, qui étaient, selon l'évaluation qu'on en a faite au moment de préparer le budget, qui étaient plus... Ça ne va peut-être pas toucher tous les enfants encore une fois, malheureusement. Mais on essaie, dans tous les projets qu'on fait, je suis convaincu d'une chose, Mme Picard essaie de faire des projets qui touchent la plupart des groupes de citoyens et d'enfants.
Mais pour vous, ce projet-là est important. Pour un autre parent, un autre projet est important. Tu sais, c'est la problématique. Quand on fait un projet, les personnes comme vous, on va les voir ce soir parce que le projet, on ne l'a pas reconduit. Mais la personne qu'on a fait un projet, que ses enfants qui ont des problèmes, puis qu'ils s'accrochent à un projet, ils ne viennent pas ici ce soir pour vous dire « Oui, attends une minute, là. Si vous prenez l'argent pour votre projet, vous risquez de couper le mien. » On a des choix à faire, on a des enveloppes budgétaires qui vont être octroyées, puis on va les respecter. Monsieur le maire, on peut s'engager au moins à en discuter en conseil? Oui. Excellent. On va les regarder comme tous les projets, ça je vous dis, on va regarder ensemble. À la demande des citoyens, Oui. on peut reviser les décisions qu'on a prises. Parce que, tu sais, ils ont acheté une belle console un chose Xbox, ils ont acheté des films, ils ont acheté des choses de bibliothèque, je sais, je vois. Mais c'est pas ça qui fait développer l'enfant, tu sais, un Xbox, là. Je pense que la ciné-école, c'est vraiment quelque chose qui permet d'évoluer l'enfant dans d'autres sphères que de jouer peut-être d'autres, que d'aller piquer sur un ballon. C'est ça qu'on n'est pas là juste pour... Si le monde, là, il s'est coupé dans, mettons, coupé dans, je sais pas, le ping-pong, mais s'ils sont pas contents que vous avez coupé dans le ping-pong, vont-tu venir? Nous, on prend la peine de venir au sujet. Madame, je pense que M. de Beaumont vient de vous le dire. On va le regarder en conseil, puis on va regarder au niveau des enveloppes et de la disponibilité. On va réadresser le projet. On peut s'investir pour en ramasser de l'argent s'il faut. C'est retenu, madame. Merci. Peux-tu juste rajouter un petit quelque chose? Oui. Je voudrais juste mentionner, j'aimerais ça savoir combien ça coûte le projet des BTT. Parce que le projet de Cinécole, il coûte 3 500 $. Si ça équivaut, je pense que la majorité des gens est d'accord avec Cinécole. Merci. Qui a fait la demande? Bonsoir, madame. J'aimerais savoir, étant donné que le volet du plan directeur est sorti, combien a-t-il coûté? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres? J'avais envoyé un courriel à Mme Loyer, je crois, aujourd'hui. Bien, à date, ça a coûté Pas d'imprimer. aujourd'hui. Ah, J'étais dans la préparation de la séance, désolé. Ça va coûter le volet impression, puis les frais pour le comité plan directeur, puis vite fait comme ça, je ne peux pas vous dire combien ça va coûter. Mme Loyer va avoir mon courriel, on va voir ça. Oui. OK, merci. En fait, monsieur le maire, on a sauvé à peu près 20-25 000 en fonds publics parce qu'on a fait de la gestion à l'interne au lieu d'amener ça au privé en ressources humaines. Bravo. Oui, tout à fait, mais c'est juste pour vous orienter. Bonsoir. Monsieur le maire, j'aimerais savoir, parce qu'on m'a donné votre nom dans quelque chose que j'ai vu que je n'ai pas aimé, en arrière de chez moi, sur la rue, je crois qu'il y a un squatteur qui squatte un terrain, qui m'a dit que vous étiez au courant de la chose. Oui, chez M. Lacard. Entre les terrains au bout de la rue Aubin. Non, juste en arrière de chez moi. Ça vient à côté de la maison que vous avez fait ramasser, là, par la police. Il y a une cour de scrap en arrière. Oui, mais il y a quelqu'un qui habite là. Oui, mais juste à côté, présentement, il y a quelqu'un qui était en arrière, là-bas, qui a déménagé là, qui a fourni du stock, et j'ai posé toutes sortes d'affaires, puis je suis allée voir. Je suis allée demander qu'est-ce qu'il faisait là. Je pense qu'il s'est installé avec sa rue là. Il m'a dit que vous étiez au courant, qu'il avait acheté un terrain ailleurs, que quelqu'un l'avait vendu, que c'était pas lui, c'était l'autre terrain. Donc, je pense qu'on va se retrouver avec la même chose qu'on a des ans en arrière, et qu'on a pas mal de problèmes, parce que le soir de 10h15 à des fois minuit, jusqu'à 2h du matin, on a de la grosse musique. Je connais le citoyen, pour l'avoir rencontré, pour avoir réglé le problème, parce qu'il avait squatté un terrain un peu plus loin. Donc, c'est un squatteur. Bien, disons qu'il est sur son terrain, actuellement. Il squatte, c'est pas un squatteur. Okay. Il squattait parce qu'il pensait qu'il avait acheté un terrain un peu plus loin. Le vendeur, il avait montré le terrain qu'il pensait avoir acheté, alors que le terrain qu'il a acheté, c'est le premier terrain à côté de ce que vous appelez la cour de scrap. C'est ça, il a acheté c'est ça. Il n'aurait pas acheté s'il avait su. Si le vendeur il avait montré ce terrain-là, il n'aurait pas acheté pour mettre ça. Maintenant, c'était clair avec le monsieur qu'il n'a pas le droit d'installer quoi que ce soit. Il a le droit de s'installer une roulotte s'il vient chercher un permis de construction.
Il va falloir faire d'autres choses. Bon, puis en même temps, On va il y aller a voir. la madame qui s'intéresse à la maison au village. C'est la maison où je suis née. C'était la maison de ma grand-mère. Mon grand-père était forgeron. Donc, il y avait une forge en arrière anciennement. Cette maison-là a été vendue par ma mère il y a très, très longtemps. Et il y a eu 2, 3 ou 4 propriétaires depuis ce temps-là. Et cette maison-là, elle n'avait plus d'électricité, elle avait été squattée. Et le feu a été mis. Okay? Puis elle appartient à 2 personnes. Okay? Et elle est chauffée. Et la municipalité, on m'avait dit qu'il était En démarche. en démarche pour finalement Je vais restaurer par le monsieur qui l'a mis, parce qu'il a été payé par l'assurance apparemment, il l'a pas fait ni un ni l'autre. Je vais l'adresser à l'urbaniste parce que je ne suis pas au courant du dossier comme tel. C'est ce qu'on m'avait dit. Je vais valider ça demain. Et je voulais vous dire merci pour la poussière. On m'a encore oublié. On mange la poussière. Comme ça se peut pas. Vous êtes sur 5 beaux-frères? Mettez-vous, oui, sur 5 beaux-frères. Mettez-vous pour l'année prochaine. Cinq beaux-frères, est-ce que c'est un chemin privé ou c'est un chemin privé? C'est un chemin qui a déjà été en asphalte et qui est à peu près maintenant tout en restant. Bonsoir. Je suis un de ceux qui fait du bénévolat à la ville de Chelsea, donc avec les jardins solitaires. Puis, entre autres, j'ai été à monter la serre en arrière du garage municipal. J'ai passé un bon 4 heures à travailler, à aider les gens. Puis, je suis bien fier de ça. Concernant les bornes de recharge, on avait dit que c'était M. Côté qui s'occupait du dossier. Il m'en est le dossier. En fait, il y a eu un vote qui a été pris au Conseil concernant les bornes de rechargeables. La première, c'était en fonction d'une borne rechargeable haute vitesse. C'était un programme conjoint avec Hydro-Québec subventionné. Non, ça, c'est pas bon. OK. OK, bien, en tout cas, celle-là, on l'a éliminée. Oui, ça, je suis d'accord. Suite à ça, le projet s'est arrêté là. Par contre, moi, j'ai rencontré le maire dernièrement pour relancer ce projet-là. Alors, j'espère qu'au prochain conseil, peut-être, si on est capable d'en discuter. Moi, je suis d'avis qu'il y aurait intérêt à avoir des bornes rechargeables au village. Oui, mais c'est pas exactement ça. Bornes de recharge régulière. Régulière. Oui. Moi, je vous avais mentionné le nom de 2 personnes que vous pouvez aller voir chez Bourgeois. J'y étais. Oui. Je les ai C'est ça que je veux rencontrés. savoir. Ah non, je les ai rencontrés. J'ai rencontré le propriétaire et j'ai rencontré la personne qui s'occupe en gros des bornes rechargeables. Christiane, Et il nous a offert, si on va de l'avant, 2 bornes gratuites. Pas installées, mais 2 bornes gratuites. Bon. Mais là, comme je vous avais mentionné, c'est facile. Mais là, est-ce que vous allez les installer? Pas prêt à vous dire oui. L'avenir va nous le dire. Mais en fait, on va prendre cet argent-là pour le mettre dans le ciné-école. Non, ça, gratuite. Pas l'installation. C'est pas l'installation. C'est spécial. J'ai entendu 2 fois Val-David ce soir. Ça m'a fait penser à ça. Je suis allé à Val-David la semaine passée, visiter les jardins. Et on regarde, avant d'arriver à Val-David, les bornes de recharge, en face des banquiers, bornes de recharge. J'arrive là, borne de recharge gratuite offerte par la ville de Val-David. Ben, c'est tentant d'aller là. Moi, je descends là chez nous, je passe devant liquidation 125, je vais me stationner à côté, 2 bornes de recharge, gratuité de Bourgeois, électricité payée par liquidation 125. Ça m'intéresse d'aller magasiner là. Avez-vous un auto électrique? Mais oui. Même je le fais aussi. Même dans les bourrines, il y en a. Non, mais moi, je viens faire du bénévole ici, là, je pourrais brancher ma voiture tant que je travaille.
Moi aussi, oui. Je fais la même chose, je vais à Abandon, je prends les mêmes bornes gratuites. Abandon, il y en a partout quasiment des bornes gratuites. On est porté à les magasiner à Abandon. Ça coûte 70 cents remplir une voiture. Ici, là, il y en a entre lacs, il y en a un peu partout. La seule place qu'il n'y en a pas, c'est que Chaussée. Oui, il n'en voulait pas. On voulait pas. OK. On va voter contre. Changer de sujet, la barre poussière, c'était, vous avez promis qu'elle avant de 15 jours. Peux-tu faire juste une réunion, s'il vous plaît? Oui. La barre poussière, là, je me rappelle, là, dans le passé, c'était le 15 juin. D'ici le 15 juin, vous avez dit qu'il va en avoir à peu près partout. Est-ce qu'il y a une autre fréquence d'en avoir? Je n'ai pas prévu d'en remettre une deuxième fois, là. Ouais. Parce que, plus particulièrement hier, j'étais chez moi, puis c'est le chemin Grande-Vallée au bout, là, c'est pas asphalté. Il y a là de la poussière à peu près. Puis hier, plus particulièrement hier, j'en ai passé plusieurs VTT, puis il y en a un qui a passé, il devait aller 100 km/h. Puis ça fait toute une poussière. En tout cas, salut, monsieur. On a doublé cette année le budget de la poussière. Parce que tous les chemins publics n'avaient pas nécessairement de la poussière partout. Là, le conseil a décidé que tous les chemins publics auraient de la poussière, excepté les chemins des 5 beaux-frères qu'on a échappé. Mais c'est parce que probablement que dans nos registres, c'est considéré en asphalte. On l'a doublé le budget pour que toutes les rues reçoivent de la poussière au moins une fois. Il y a pas on ne mettra pas un deuxième budget. On va se faire couper la tête par les gens qui veulent avoir une école, puis avec raison. Je ne suis pas en désaccord avec ça, forcément. Mais je me dis, quand je m'en vais chez moi, là, je passe sur la rue des Marronniers, il n'y a à peu près pas de poussière. Je passe sur le chemin Waro, il n'y en a pas. À cause des arbres, puis il y a moins de soleil. Mais quand j'arrive sur l'autre bout du chemin de Grande-Vallée, lui, il est en plein soleil, puis c'est sec. Mais c'est pour ça, s'ils mettent de la poussière, ils n'en ont pas de besoin. Comme vous dites, ils en mettent partout sur les chemins de terre. Mais il y a des places, il n'y en a pas de besoin. Il y a d'autres endroits, il y en a vraiment besoin. Je pense qu'il y aurait lieu de vérifier ça. Monsieur, c'est lourd ce que vous demandez, parce que demandez aux gars qui passent la poussière, dire ici, t'en mets un peu moins, là, t'en mets un peu plus, ou là, t'en gardes pour en remettre une deuxième fois. C'est ouvert. Le camion passe, ça, on paye le camion au voyage. On ne fera pas revenir 12 fois, là. Ils font toutes les rues une fois comme il faut. Ça a commencé à faire de la pondération rue par rue, là. Avec le nombre de kilomètres de rue qu'on a à traiter, on n'en sort plus. Ça va coûter beaucoup trop cher. Fait qu'on fait toutes les rues une fois. OK. Puis pour terminer, concernant les véhicules en route, là, les VTT, ça fait 2 assemblées qu'on parle de ça. Vous avez voté le mois passé, puis tout le monde qui sont ici, qui ne sont pas d'accord, les personnes. Je n'ai pas vu vraiment personne qui était là. Je trouve ça un peu désolant qu'on arrive. Ça fait le 3e mois qu'on parle de ça. Puis là, les gens, ils viennent se rendre compte qu'il ne faut pas que ça arrive. C'est ce que Mme Shannon disait tantôt. Oui, puis moi, j'ai vu le vote du conseil. Puis je sais que ça n'a pas été unanime, là, mais c'était majoritaire. Accepté. Donc, quand quelque chose est accepté, c'est difficile de changer après. Mais c'est pas impossible. Oui, c'est pas impossible, c'est sûr. Mais moi, la chose positive que je vois là-dedans, si c'est vrai que le club y met 26 surveillants, ben ça va être mieux. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. C'est pour ça que je vous dis, je le redis. En tout cas, moi, là, je m'attendais à une surveillance dans 2 semaines, puis je faisais des stocks partout, j'allais 30 km. J'ai pas vu aucune surveillance. Ils n'ont pas commencé, monsieur. Ils n'ont pas commencé. De façon officielle, ils ne peuvent pas. Là. Non, mais ceux qui se promènent actuellement sont illégaux. M. Bourgoin, le président, il avait dit ici que durant les 2 semaines de vacances, qu'il y aurait plus de surveillance. Il l'a fait. Il l'a fait là où il a le droit, dans la Grande-Vallée. Ben, moi, où est-ce que je suis, ils passent, ils ont le droit. Quand tu prends sur Grande-Vallée. Je suis sur Grande-Vallée, mais au bout. OK. Les 4 roues passent, où il y a de la poussière. Ben, moi, je suis allé encore en fin de semaine parce que je vais là, par d'autres places. Là. Je vais régulièrement
faire un petit tour, mes fins de En semaine. 4 roues? Non, moi je fais pas de 4 roues. En vélo? Je fais pas de 4 roues, on peut en faire. Puis j'y vais régulièrement, au moins une fin de semaine sur 2. Je vais à Grande-Vallée pour voir la densité de circulation des VTT. Puis ça doit. Je suis pas chanceux. Vraiment pas chanceux parce qu'à date, on n'est pas vu tant que ça. Il faut vivre là. Depuis la fois que j'en ai vu le plus, là, il est à 4. Il faut vivre là pour les entendre. Gilles, il pourrait vous en témoigner. Là. C'est pas que vous y allez une fois. Gilles, peux-tu témoigner, dire comment il a fait été dans la Grande-Vallée la fin de semaine? Ben moi, je vous dirais que dans la Grande-Vallée, à peu près 75% des gens ont des VTT. Bon. Le problème ne vient pas des touristes, ne vient pas de ces gens-là, viennent des gens de la vallée. Quand ils ont donné des amendes, l'été au printemps, ou je ne sais pas trop, l'été passé, juste avec les gens de notre coin, là, ils en ont ramassé pour 16 000 $ d'amende qu'ils ont donné. Oui. Alors, ça l'a calmé le jeu dans la Grande-Vallée. Par contre, il y a une circulation, c'est sûr, qui vient du réseau, le réseau central. Mais moi, chez nous, ce que je me suis aperçu, en tout cas, je vais parler pour moi, oui, il y en a des 4 roues, puis ils passent devant le lac, devant chez nous tout le temps, mais 98% des gens, c'est des gens raisonnables. C'est des gens qui passent tranquillement. Sur Grande-Vallée, par contre, c'est un stretch. C'est sûr qu'il y en a de temps en temps. Mais ça, c'est comme les autos. Nous autres, on a un stop devant le dépanneur. Puis il y a 2 personnes sur 5 qui n'en font pas de stop et qui passent à 80 km. La police n'est pas là. Alors, on peut. Puis, j'ajouterais aussi. Ben, il y en a. Parce qu'ils prennent notre chemin, ils prennent le chemin. Ils veulent se rendre vite, peut-être, au sentier. Et ils vont vite. C'est dangereux. Il y a des petits-enfants, des enfants qui traversent la rue. Où est-ce qu'on est? Ah, juste une petite question, peut-être, pour éclairer les lanternes. Il y a le concours aussi. J'ai remarqué que le concours aussi, ici, sont à 125. J'ai remarqué que le soir, jamais le jour que ça n'arrive pas, mais le soir, après 7, 8, 9 heures le soir, il y a une odeur de plastique brûlé qui flotte dans l'air là, sur 2, 3, 4 km, parce qu'en auto, on traverse à 125. Puis, je ne sais pas quelle est cette odeur-là, mais on m'a peut-être fait penser que ça pourrait être juste les vidanges le soir avec la pression d'air. Mais c'est plus du plastique à la senteur. Est-ce que c'est normal? Plastique brûlé? Ben, je ne sais pas, mais c'est une odeur de. C'est pas une odeur de déchet. Moi, j'ai passé samedi soir. Je connais Saint-Lona. J'ai senti cette odeur-là avec mon épouse, mais c'était une odeur de vidange. Ah non, c'est plastique. Ça sent le filage électrique en même temps. Je n'ai pas senti ça. C'est tous les soirs que moi je reste là, fait que je vais au village à 8 h le soir, puis j'arrive de travailler, puis c'est une odeur qui est récurrente depuis plusieurs mois. J'avais pas ça avant, écoute, je fais 10 ans, je reste là. C'est quelque chose de nouveau, là, écoute, sur 6 mois, peut-être une année, là, puis j'ai posé la question à quelques-uns qui travaillaient là, on me regarde avec un petit sourire en me disant on peut pas en dire plus, mais je ne sais pas si c'est toxique, on peut peut-être pas. Je vais m'en assurer, là, mais je peux garantir que le concours recycle, c'est sûr qu'il ne fait pas brûler du plastique. Ben, avec les installations qu'il y a, là, il passe au flot complet. Là. Mais si j'appelle, ils vont me donner la réponse de qu'est-ce que c'est. Posez la question. C'est pas le jour, ça ne sent jamais. Demandez-leur. Le soir, 9-10 heures, 8-9-10 heures. Appelez-les, vous allez voir. Ouais, c'est ça, je vais faire un test. OK, merci. Merci. J'ai encore moi, là. Oui, alors je vais proposer. Monsieur Ça se fait pas ça. Monsieur le maire, laisse les autres parler. J'étais tout à fait étonné, monsieur le maire. Il y a des habitudes de ce conseil. C'est normal, c'est normal. On voit une fois par mois. Bon, Serge Gauthier aime beaucoup les catous chez nous, qui viennent de 7e lac, qui passent devant chez nous, pour aller voir l'autre. Bon, j'ai découvert il y a 2 ou
Castor, en face de l'ancien restaurant Lieu. Une cabane de fortune, à briller avec des plywood, puis je sais pas c'est qui, c'est quoi, ça fait 3 jours que je parle. C'est nouvellement, c'est fait même une petite entrée. Il faut rentrer chez eux. Une toile bleue avec comme un abri, une tente, là, avec des plywood. Parlez-vous du restaurant Lulu, monsieur? Oui, pardon? Vous parlez du restaurant Lulu, l'ancien? En face du restaurant Lulu. Okay. C'est ça. C'est juste de mettre un inspecteur 2 jours pour aller voir là, parce que. Vous allez adresser autre. Je ne sais pas c'est qui, c'est quoi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vit là, mais c'est récent. Supposé. Je vous dis que c'est pas. C'est à côté, ça avait brûlé à côté de ça à un moment donné. Il y avait une maison qui avait brûlé. Non, ça c'est au coin de l'église, mais je parle en face du restaurant Lu, l'ancien, il y a déjà depuis 2008 qui s'est fermé. En 2005. Sur le chemin Castor? Oui. Juste quand on est dans le virage? Oui. À gauche. Le restaurant. Il arrête à gauche, mais la personne est en face. C'est beau. Et puis, merci de vous occuper de ça. Puis, à partir du 15 août, Saint-Urbain, est-ce que c'est renouvelé ou... parce que c'est je ne connais pas la date de fin d'entente. C'était le 15 août, je vous dis. C'est normalement, c'est la fin de l'été, là? Non, c'est Ben, le 15 août. c'est au Saint-Urbain que c'était renouvelé, que le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre. Donc, on allait là-bas. C'est pas Parce qu'il y va. Pas en blanc, mon gars. Je sais que sur la carte, c'est marqué au 15 août 2018. Des fois, c'est une carte de l'année passée que vous aviez, non? Ouais, c'est la carte de l'année passée qui était valable. C'est une carte d'un an, là. En 2018, oui, finissait le 15 août 2018. Alors, s'il y en a un autre, est-ce qu'on... Là, quand Saint-Urbain va évaluer, parce que c'est il y avait dit au départ ce qu'il fait, On avait une entente tarifaire avec les campus d'entrée. T'es curieux. On ne veut pas parler à... Non, mais dites-moi depuis que je peux l'expliquer. Tu veux pas. L'entente à la base était pour 18 mois. Donc, ça se terminait là. Le camp Saint-Urbain va analyser la population, le coût que ça a. Parce que c'était quand même à bas prix pour nous d'envoyer. C'était quand même assez argent. On pouvait l'offrir à tous les citoyens et il n'y avait pas vraiment mis de balise sur le nombre. À l'unité, ça revenait vraiment pas cher. Fait que là, c'était dit au départ qu'on l'essayait de cette façon-là, mais eux vont voir s'ils veulent s'ils nous refont la même offre. Revenir avec la même proposition. La municipalité va y poser la question aussi. Oui, c'est juste qu'il faut qu'ils fassent leur analyse. On va laisser ça vient de se terminer. L'année s'en vient. En tout cas, puis il y a une autre chose aussi qui va se passer apparemment le 9 septembre, c'est qu'on joue à la pétanque, c'est un dimanche. Alors, la dernière fois, vous étiez tous occupés, fait que vous pouvez venir... Vous nous invitez? Non, je vous invite, oui, mais ça coûte 10 piastres. Oh! Oh, bien! C'est rare. Ils sont un peu jeunes pour jouer à la pétanque. Oui, mais vous pouvez le gagner aussi, là. Qu'est-ce qu'on mange? Ils sont un peu jeunes pour jouer à la Qu'est-ce qu'on pétanque. mange? Apparemment, il va y avoir du blé d'Inde, mais après ça, vous emmenez votre lunch. Merci à vous, puis merci beaucoup de votre présence. Ah oui, il est Oui, descendre. secondé. Merci.